Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Mano. Bonjour Adrien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième journée de Ligue 1, opposant Montpellier à Lille à la Mosson. Montpellier qui reste sur deux bons matchs et deux victoires, et surtout deux clean sheets. Ouais, Montpellier qui reste sur de bonnes performances. Montpellier qui est notamment la deuxième attaque de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. 9 buts inscrits sur les deux derniers matchs avec notamment cette victoire exceptionnelle à Brest 7-0 qui est d'ailleurs la victoire la plus large de l'histoire du club Effectivement. en championnat. Face à une équipe du LOS qui est plus en difficulté avec une défaite sur le dernier match malgré un contenu très intéressant. Oui, effectivement, il y a cette défaite mercredi dernier contre Nice qui fait un peu mal vu la physionomie du match. Les Lillois ont dominé clairement toute la rencontre, mais se sont fait avoir deux fois et ont perdu 2-1 contre Nice. Donc vraiment, chose à régler aujourd'hui. Ouais, problème de réalisme malgré un contenu très intéressant avec une équipe qui est la 19e en termes de buts encaissés par tir cadré. Léo Jardim qui est pas forcément transcendant dans ce début de saison. Et également un manque de réalisme devant pour la rencontre face à l'OGC Nice malgré quand même un bon match face à Ajaccio avec 3 buts en 4 tirs cadrés pour les Lillois. C'était encourageant et il va falloir retrouver ce réalisme aujourd'hui face à Montpellier. Et du coup, côté Lillois, sur la feuille de match, nous avons Jardim dans les buts. En défense, nous avons Ismaili, Thiago Diallo, Fonte et Diakité. Au milieu de terrain, Gomez et André. Ensuite, un quatuor d'attaque avec Bamba, Cabella et Zegrova pour essayer de faire des passes à David dans l'axe. Et du côté de Montpellier, nous avons Carvalho dans les buts, qui est titulaire aujourd'hui parce que Jonas Omlin est suspendu à cause d'un rouge au dernier match. Il aura 2 matchs de suspension. Du coup, en défense, nous avons Koza, Esteve, Sako et Sako, donc Mamadou Sako et Falaï Sako. Au milieu de terrain, nous avons Jordan Ferry qui sera le capitaine. Chotard, le roi qui est un peu la surprise du chef. Ouais, surprise d'urgence de départ, on pensait voir Fetou Mawassa titulaire et une animation un petit peu différente pour les matchs SC. On attendait peut-être un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 de la part d'Olivier Dalloglio. Ça Là, devrait être un 4-3-3. Maintenant, on attend confirmation avec le coup d'envoi. oui, un 4-3-3 avec Nordin, Germain et Wai pour l'attaque. Sachant que Lille sera en 4-2-3-1, évidemment. Lille qui jouera ce match en blanc, tandis que Montpellier jouera en bleu et avec un petit peu de orange également sur le maillot, couleur du club de la paillade. Effectivement. Donc ensuite, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc on a un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. Donc en bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. Nous remontons sur la ligne de touche au fond pour aller en zone C à droite et en zone D en bas à droite. Donc le LOSC sera du côté C et D et attaquera du côté de A et B. Et Montpellier sera du côté de A et B et attaquera du côté de C et D. Voilà pour les petites infos complémentaires. Donc sur ce match, on attend quand même pas mal de buts parce qu'on a deux jolies attaques. Donc avec 15 buts pour Montpellier et 10 pour Lille en ce début de saison. Ouais, on attend forcément pas mal de buts, même si Olivier Dalloglio, le coach montpellierin, a déclaré en conférence de presse que ce match serait notamment un test pour sa défense. Donc voilà, les défenseurs attendus au tournant par le coach. Mais je pense qu'il devrait quand même jouer d'une manière assez offensive, Olivier Dalloglio, qui aime ça, qui aime le beau jeu, qui aime attaquer. Mais en face, il y a Paolo Fonseca et on connaît ce jeu prôné de possession de balle, de contrôle et de mainmise sur le match. Oui, et à noter surtout l'absence majeure de TJ Savanier, le capitaine de cette équipe, qui est suspendu encore un match suite à un carton rouge la semaine dernière qu'il a eu. Il y a aussi beaucoup d'absents du côté de Montpellier, Ouais, avec beaucoup de blessés. Stéphie m'avait dit notamment sur blessure, qui est très intéressant, le jeune Montpellierin. Tandis que côté Lillois, on a seulement Timothy Weah encore blessé, qui est en phase de reprise. Paulo Fonseca a annoncé en conférence de presse d'avant-match qu'il reprendrait l'entraînement, qu'il a repris cette semaine. Donc c'est peut-être un retour qui ferait du bien pour le LOSC, même s'il y a quand même de sacrées armes offensives avec notamment la recrue Adam Ounas. Et voilà, le coup d'envoi est donné par les Lillois, qui est en zone C, le ballon, pour maintenant de Diakité. Voilà, dans la zone C qui passe à Zegrova, vers la zone B qui part sur le côté de la ligne de touche pour
La passe à Cabella qui fait son retour aujourd'hui. Retour de blessure. Cabella qui va faire beaucoup de bien à cette équipe lilloise. On sent qu'il a manqué dans le cœur du jeu. Oh attention. Ouais, ça, Un peu de friction là dans ce début de match. Une petite faute des Lillois sur Jordan Ferry qui reste au sol. Ah, ça c'est de l'agressivité, mais c'est de la bonne agressivité. On essaye de jouer le ballon, on connaît le pressing de Paulo Fonseca, Lille qui est d'ailleurs la première équipe en termes de récupération dans les 30 derniers mètres Avec adverses. 32 ballons récupérés, oui, dans les 30 derniers mètres. C'est impressionnant ce contre-pressing les attaquants qui sont les premiers défenseurs de l'équipe finalement. Voilà, avec le ballon en repris. zone C. Une tête de pour José Fonte Montpellier. qui la met en touche. Avec Nicolas Kozza qui rejoue sur Jordan Ferry, on est dans la zone C. Le capitaine qui va changer de jeu avec cette transversale. C'est loupé, ça devrait être récupéré peut-être. Non, ça revient dans les pieds de Nicolas Kozza dans la zone C qui tente une balle en profondeur. Mais José Fonte, avec son expérience, la récupère et la dégage. Oui, là le ballon est en zone C avec Zegrova qui passe à Cabella et une faute sur Cabella est sifflée dans le rond central. Il essaie de jouer vite mais non, il ne trouve pas de partenaire. Oh, André a été gêné, mais oui, André a été gêné sur la remise en jeu. On va retirer le coup franc. C'est d'ailleurs Jérôme Brizard qui est aujourd'hui à l'arbitrage de ce match, qui aura lourde tâche d'arbitrer ce match qui est déjà plein d'intensité et d'agressivité des deux côtés. Oui, et qui devrait partir un peu dans tous les sens, on va dire, avec les belles attaques des deux équipes. Allez, là on a Zegrova dans la zone C qui fixe sur le côté, qui va sûrement revenir derrière. Voilà, Diakité, José Fonte. On est désormais dans la zone D avec Thiago Diallo, ça ressort propre côté Lillois. Ismaili qui ressort encore le ballon. Montpellier qui reste assez, non pas bas sur le terrain car ils sont tout de même à 35 mètres de leur but, mais qui ne vont pas chercher ces Lillois, qui vont laisser le ballon, les laisser faire le jeu. Oui, on sait qu'avec Fonseca maintenant, Lille aura beaucoup la possession. On est sur une moyenne de 59% de possession par match en ce début de championnat, donc c'est la troisième meilleure équipe. Voilà, attention avec Falaï Sako qui part en profondeur en zone D, qui passe dans l'axe à Nordin, non, c'est intercepté. Ou attention quand même, Wai, et une bonne sortie de Jardim dans la zone D. Ah là, elle fait du bien cette intervention parce qu'il fallait vraiment la faire, sinon Eli Wai qui pouvait partir au but potentiellement, même s'il était assez excentré. Et là c'est Lille qui va repartir pour une nouvelle phase de possession. On écarte dans la zone C avec Cabella qui enjambe. Cabella, il est disponible, on le voit demander pas mal de ballons. Ah oui, il fait Avec son retour à la motion. motion. Diakité qui va peut-être retrouver Cabella, voilà, on est dans la zone B. Cabella qui se retourne. Il va trouver une bonne passe pour Zegrova. Zegrova dans la surface de réparation qui tente une frappe, c'est contré par la défense Montpellier. Peut-être une faute, non, ça joue. On revient sur Zegrova à l'entrée de la surface qui dribble Mamadou Sakho, la frappe peut-être, non, le dribble. La frappe de Zegrova c'est contré, c'est à côté. Corner pour le LOSC. Ah oui, là Montpellier a eu chaud quand même sur cette deuxième percée de Zegrova qui s'est mis sur son pied gauche, mais il a été contré par le défenseur. Ah oui, c'est Estève qui vient contrer Zegrova. Donc corner pour lui. Ah, Zegrova c'est un ailier qui est très virevoltant. Voilà, même avec ses feintes, il m'a feinté moi aussi. Je pensais qu'il allait frapper. Attention, et là c'est Gomez qui va tirer le corner. La tête de Diallo, la barre transversale. Oh, la barre qui sauve Montpellier, mais ça continue avec Gomez en zone B qui centre. Non, qui totalement raté son centre, qui part en sortie de but. Oh, le coup de casse de Thiago Diallo qui vient fracasser cette barre transversale. La Mosson a retenu son souffle juste devant le COP montpelliérain. Ah, c'était bien frappé par Gomez, c'était bien repris par Thiago Diallo. Ah oui, là c'est dommage pour les Lillois, ils auraient pu marquer en ce début de match, ça leur aurait fait du bien. Mais la barre sauve Montpellier. Ah, Mathis Carvalho qui était battu sur cette action, le gardien qui remplace Jonas Omlin, suspendu après son carton rouge face à l'AC Ajaccio. Mais aussi l'absence de Dimitri Berthaud qui est blessé. Donc Carvalho est le troisième gardien, donc il est titulaire aujourd'hui, c'est sa troisième apparition en Ligue 1. Avec Lille qui va repartir sur une phase de possession, on est dans la zone C. Oula, attention à la transmission. Le pressing de Wai. On est dans la zone D avec Thiago Diallo qui va probablement écarter. Voilà, c'est fait, non, Pamba dans l'axe, Gomez, ça redouble de passe côté lillois. Et cette bonne profondeur trouvée avec Ismaili qui s'approche de la surface, la balle en retrait pour Jonathan David qui se retourne, qui dribble, qui va redécaler Ismaili. C'est un petit peu long, Ismaili centre en retrait, Jonathan David, la frappe. Oh, c'est contré presque sur la ligne par Mamadou Sakho. Ah, il était à 3 mètres David du but, mais un bon retour encore de la défense de Montpellier. Mais c'est pas fini. Qui va encore récupérer. Ça sera une touche.
Alors, dans la zone A. Lille qui démarre fort ce match avec 2 grosses occasions. Là, David qui était trouvé dans les 6 mètres de Mathis Carvalho. Et ce tir contré par Mamadou Sakho et toute son expérience. La touche pour Lille là qui repart en zone D avec Fonté. Toujours en zone D qui est tout seul. Mais oui, on a vu sur cette action Cabella qui réclamait le ballon tout seul aussi aux 6 mètres. Ça n'a pas été servi puisque David a frappé. Donc Zegrova dans la zone B. Cabella encore une fois disponible qui percute. Qui va peut-être perdre ce ballon. Ouais, bien pressé par Joris Chotard. Chotard qui va remonter le ballon et repartir. C'est bien décalé ça avec Kodza le long de la ligne. On est dans la zone C. C'est perte de balle. Ça jouait bien côté Montpellier. Hein, mais Ah oui, il y avait une bonne phase là, mais la passe en Bamba profondeur qui est va ratée. contre-attaquer. On est peut-être dans la zone A désormais. Non, il va finalement revenir derrière avec Angel Gomez dans le rang central. Qui va écarter la balle transversale dans la zone B sur Idon Zegrova. Zegrova qui va fixer la défense. Décaler Jonathan David dans la zone B. On est au niveau du poteau de corner quasiment. Qui va ressortir sur Zegrova. Ça joue là-bas dans ce coin avec Diakité. Ah, ça va être une perte de balle là, ça joue petit. Non, finalement une récupération lilloise. Avec toujours Diakité pour Zegrova. Qui fixe encore la défense et qui va sûrement changer. Voilà, il change de jeu avec Ismaili. Seul à l'entrée de la surface de réparation côté gauche. Qui décale Jonathan Bamba qui se retourne. On recherche Ismaili, ça cafouille un peu. C'est finalement Montpellier qui ressortira avec le ballon et qui va essayer de se dégager. Ou une faute un peu grossière quand même de Diakité qui met un coup de coude à Leroy dans le rond central. Montpellier pourra ressortir ce ballon proprement. Voilà, ça fait quand même 5 minutes que Lille met la pression. Montpellier n'arrive pas à produire du jeu pour l'instant. Donc le pressing de Fonseca marche, fonctionne en tout cas en ce début de match. Et Lille a quand même eu les plus grosses occasions pour l'instant. Alors qu'on voit le public montpelliérain pousser son équipe. Valère Germain qui est à la pointe de l'attaque, qui est assez contrasté après ce début de match de son équipe. Oui, lui qui a mis un doublé face à Brest là, lors de la victoire 7-0. Voilà, il espère avoir la même réussite aujourd'hui. Avec Mamadou Sakho qui va jouer, ça essaye de ressortir. Et encore une réparation dans les 30 Cabella derniers qui va mètres. transmettre à Bamba, qui va peut-être se présenter face. Oh, il y a faute. Il n'y a pas faute de Falaï Sakho là. Ah non, Bamba il a qui partait peut-être au but. Bamba qui s'est laissé tomber avec Falaï Sakho du coup en zone A avec Jordan Ferry. Oh non, la mauvaise passe avec Benjamin André qui récupère au milieu de terrain. Zegrova dans le central qui écarte sur Diakité en zone B. Qui est à l'arrêt mais qui passe à David toujours près de cette ligne de touche en zone B toujours. Qui revient sur Zegrova. Oh, le petit pont de Zegrova, magnifique. Ah non, c'est une perte de balle juste après, mais récupéré par David et les Lillois. Oh, la mauvaise. Oh, attention hein, à ces mauvaises passes en retrait. Voilà qui met Fonté dans la difficulté. On va revoir l'action là. Touche sur pour Bamba. Montpellier. Ouais, je sais pas trop là. Ouais, il y a un déséquilibré un petit peu, déséquilibre Bamba, même si ça sera dans le dos. probablement pas suffisant pour siffler une faute. Mais c'était encore une fois bien joué cette récupération, encore une fois haute des Lillois. Ah oui, une de plus encore. Alors que le jeu reprend là-bas. Ah, coup de sifflet de Monsieur Brizard. Faute sur Angel Gomez. Qui rayonne en ce début de saison au milieu de terrain. Ah oui, j'allais dire quelle révélation là pour l'instant au milieu de terrain. C'est un nouveau poste pour lui, mais on dirait qu'il joue là depuis des années, le jeune joueur anglo-portugais. Oui, l'année dernière avec Jocelyn Gourvenec, il était plus positionné sur le côté, mais là on voit qu'il performe vraiment bien dans l'axe. Avec Bamba qui change de jeu pour Cabella, on est dans la zone B. Cabella très proche de Zegrova en ce début de match, les deux qui essayent de combiner sur le côté droit de l'attaque lilloise. Ça combine encore avec Diakité, et on va ressortir avec José Fonte. Oui, avec maintenant Diallo en zone B qui a le ballon tranquillement. Pas de pressing du côté de Montpellier avec Ismaili. Gomez Ismaili toujours, zone A. Qui passe à Bamba, oui Bamba qui lance en profondeur Gomez en zone A. Qui fixe, qui revient en arrière avec Ismaili. Qui se fait chipper le ballon mais qui arrive à le récupérer quand même. Toujours Ismaili qui passe à Cabella en zone B maintenant. Diakité, non il tire pas. Avec Zegrova en entrée de surface en zone B qui dribble, qui fait ses fins de frappe et non il a toujours le ballon, il ressort. Et Montpellier voilà. Récupération de Leroy au point de corner en zone B. Avec toujours le pressing de Lille. Qui se cache pas en ce début de match, hein, lui qui était annoncé remplaçant. Avec la passe en profondeur pour Eli Wahi. Et non, bien un bon retour de Thiago Diallo. Un beau tacle là. Alors, on a de l'engagement et de la recherche de jeu vers l'avant. Ce début de match, hein, c'est ce qu'on pensait voir.
Et on est servi en ce début de match. Oui, Lille qui essaye de construire un peu une phase de possession, tandis que Montpellier envoie un peu des ballons vers l'avant, vers Wai, tout seul, vraiment en attaque pour l'instant. Alors qu'Ismaili tente une transversale, voilà, c'est fait pour Diakité. On est dans la zone B. Avec Kabela encore une fois proche d'Idon Zegrova et de Bafodé Diakité, qui va trouver David dans l'axe. David qui redonne à Kabela. Kabela qui redonne à David, entrée de la surface. Le décalage sur Ismaili, la frappe d'Ismaili, poteau. Oh, le Poteau poteau pour Lille. Ça fait deux montants en 10 minutes déjà pour le LOSC. C'est un gros début de match et Montpellier qui a la réussite maximale pour l'instant. C'était bien joué. Beaucoup de réussite, mais qui est quand même étouffé en ce début de match par les Lillois. Vraiment, Montpellier a la tête sous l'eau pour l'instant et n'arrive pas à jouer avec le ballon. Ils font que dégager constamment et Lille en profite, mais pas encore assez efficace pour l'instant des Lillois. C'est Ismaili encore qui est très offensif comme latéral. On le sait, là ça repart avec Bamba qui va probablement ressortir jusque Joséph. Voilà, c'est fait. Qui va retransmettre dans la zone B à Idon Zegrova le long de la ligne. Dans les 30 derniers mètres adverses, Zegrova qui fixe. Qui tente un centre, Zegrova, c'est bien défendu par Estève, qui met encore mer. Voilà, encore une fois, Zegrova qui a été rayonnant sur le match de Nice, qui a essayé de faire des beaux centres, des bonnes percées, des belles frappes, mais il n'a pas réussi à marquer. Et là, il continue dans sa lancée avec là un corner pour les Lillois, tiré par Gomez avec la tête, la tête avec Fonté en zone A, qui centre à nouveau. Non, tête défensive. Avec récupération des Lillois en zone B avec Gomez en zone B, Andrel Gomez qui fait tourner derrière avec Diakité. Ça va repartir dans la zone A avec Rémi Kabela encore une fois. Décidément il est vraiment dans toutes les zones. Mais il a faim de ballon, lui qui n'a pas joué les 3 derniers matchs. Dans la zone A, faut se replacer là. Ouh, la mauvaise passe de José Fonte. Oh là là, c'est pas bien. Tout seul face à Jardim. Oh, l'arrêt de Jardim. Ouf. Avec la récupération de Diallo dans la surface. Là c'était bien, c'est très bien lu par Eli Wai. Cette passe en retrait très très mal effectuée par José Fonte. Quelle erreur. Au final on a Léo Jardim qui était vigilant et qui est bien sorti sur cette action. Oui, bel arrêt de Léo Jardim qui maintient l'équipe à 0-0 en ce début de match. Voilà, une action dangereuse mais sur une erreur des Lillois. Montpellier qui profite des erreurs techniques lilloises avec... on n'en a pas encore parlé, mais un terrain qui est pas non plus des meilleurs. Avec Ismaili qui centre, Mamadou Sakho est là, et qui relance mal sur Gomez en zone B, qui passe à Diakité. Diakité qui perd le ballon, récupéré par Kabela. Kabela qui va ressortir derrière là, avec ce bon pressing de Joris Chotard qui est très en jambes également au niveau du pressing. On va ressortir tranquillement sur Thiago Diallo dans la zone B. Mais attention quand même aux Lillois, à ces petites erreurs qui ont coûté la victoire face à Nice. Nice qui a eu 2 pénaltys et qui a gagné 2-1 et voilà, ne pas répéter ces choses-là pour les Lillois. Avec Bamba sur le côté gauche, il travaille beaucoup sur ce côté gauche avec Ismaili qui fait des appels incessants sur le côté gauche dans la zone A. Et là on va repartir dans la zone B. Diakité qui va transmettre à Idon Zegrova où là le contrôle difficile, mais finalement ça passe quand même pour Idon Zegrova qui est enfermé là-bas avec Joris Chotard qui effectue un gros pressing. On va ressortir jusque Benjamin André qui calme le jeu. Gomez qui se propose. Allez, on va aller là-bas dans la zone A le long de la ligne avec Jonathan Bamba qui va fixer Falaï Sakho qui va peut-être passer. Non, Falaï Sakho très bien défendu là sur double intervention de Sakho. Sur Bamba et Ismaili. Sakho qui est solide dans ce début de match. Et Lille va immédiatement récupérer le ballon. André encore une fois à la récupération dans ce match. Et Lille qui repart à l'avant avec Bamba à côté. Non, touche pour Lille. Pour Montpellier, ce sera touche. Non, touche pour Montpellier. En zone A. Cette mauvaise passe de José Fonte, elle n'est pas assez appuyée. Ouais, cette passe en retrait. Qui était attentif, qui tente de dribbler Léo Jardim qui finalement arrive à l'arrêter. Et là le ballon est en zone B avec Diakité et Kabela maintenant. Zegrova le long de la ligne de touche en zone B toujours. Qui revient en arrière sur Kabela. Kabela Gomez dans l'entrejeu qui passe à Diakité. Zegrova maintenant toujours en zone A, c'est le long de cette ligne de touche, en zone B, excusez-moi. Alors on refait tourner derrière avec Fonte transversale sur Ismaili qui récupère, oui, sur Bamba en zone A.
Le LOSC qui est bien dans son match là sur ce début de match. Ah oui, il confisque le ballon là pour l'instant. Attention à bien concrétiser les occasions. C'est ce qui a vraiment manqué face à l'OGC Nice et qui a coûté les 3 points parce que Lille pouvait gagner. Alors qu'on va repartir là-bas avec Zegrova qui va être en 1 contre 1 face à Nicolas Kozza. Zegrova qui va décaler Bafodé Diakité le centre avec La mauvaise une relance. reprise. Ismaili qui tire contré. Avec Gomez qui récupère en entrée de surface. Oh, Et non, et contre-attaque de Nordin pour Montpellier qui part en zone D. Il est tout seul avec Wai. Que va-t-il faire? Il perce la défense. Il est toujours là, entrée de surface. Nordin qui tire, contré, bien défendu, mais l'arbitre revient à la faute. Oui, faute des Lillois, Thiago Diallo en zone D, devant la surface. J'ai l'arbitre qui a laissé l'avantage premièrement, mais qui est revenu à la faute alors que Arnaud Nordin avait tenté sa chance. Il est parti depuis ses 25 mètres, Ah oui, Arnaud là, Nordin, quelle course. jusqu'aux 20 mètres lillois, à l'entrée de la surface dans la zone C. Qui a pris de vitesse Benjamin André d'abord, c'est lui qui fait faute au départ de l'action. Il a traversé toute la zone D, balle au pied. Ce sera donc un coup franc pour Montpellier, Ouais. en zone D. André qui râle auprès de l'arbitre. Ah, il le fait souvent ça à tous les matchs André quasiment. qui est également vicieux. C'est Thiago Diallo qui a pris carton jaune. Là, on a peu de mal à comprendre pourquoi c'est Ouais, Thiago Diallo. peut-être pour contestation. Ah si, il a un peu tiré le maillot d'Arnaud Nordin avant sa frappe. Ah oui, effectivement. C'était sous les yeux de Monsieur Brizard. Mais la faute qui est finalement à l'endroit où c'était Benjamin André qui Oui, avait fait c'est faute. ça. Un peu d'incompréhension, mais en tout cas, il y a bien coup franc pour Montpellier devant la surface à 20-25 mètres. Et c'est là qu'il faut savoir être dangereux pour Montpellier. Les coups de pied arrêtés, on sait que ça peut être très important. Surtout en ce début de match, oui, Montpellier qui n'a pas été dangereux à part cette mauvaise relance de Fonte, mais voilà. Montpellier, ce coup franc va faire du bien à Montpellier. Il va sûrement être tiré directement par Nordin. Surtout quand on sait que le LOSC est assez friable sur les coups de pied arrêtés, avec notamment un but encaissé face à Ajaccio. Et là, il va s'élancer. Non, c'est Estève qui s'élance contré par le mur. Ouais, c'était Léo Leroy qui a frappé le coup franc. Avec là-bas dans la zone C, Nicolas Kozza qui va ressortir pour Montpellier. Montpellier qui touche enfin le ballon, j'ai envie de dire, qui a une petite phase de possession pour l'instant. Cette récupération avec David en zone A qui court tout seul, repris par STV. Et non, David qui a toujours le ballon dans la surface maintenant. Il est esselé au point de corner. Oh, quel dribble de David qui s'est défait du défenseur, mais repris quand même avec Jordan Ferry. Falaï Sako qui repart en zone A. Falaï Sako qui élimine Benjamin André qui va donner au milieu de terrain là. Non, en vrai, on le dribble pas 2 fois de suite. Diakité qui va récupérer le ballon, qui va redonner la base Zegrova. Là, on peut peut-être contre-attaquer. Il y a de l'espace côté joueur. Non, on va temporiser. Avec Rémi Cabé là, qui va écarter dans la zone A. Pour Ismaili également, beaucoup présent. Qui va transmettre à Angel Gomez. Voilà, on va refaire tourner. On va démarrer une nouvelle phase de possession côté lillois. Avec cette passe pour Ismaili. Non, Falaï Sako est vigilant. Il va peut-être perdre la balle. Oui, Ismaili qui se battent tous les deux là. Oui. Ismaili qui est 2 contre 1 mais qui arrive à conserver le ballon avec Bamba en zone A. Récupération des Montpelliérains. Ça bataille au milieu. Ah oui, ça se bat là. Qui ressort bien. Ça va être un dégagement Montpellier. Avec Jardim maintenant qui a le ballon en zone D. Et voilà, Montpellier a réussi à mettre un peu le pied sur le ballon, mais voilà, l'a reperdu et Lille a de nouveau la possession. Il y a eu quelques minutes de folie là, mais c'est bien Lille qui repart avec Zegrova en zone B. Diakité toujours en zone B qui repasse à l'arrière avec son capitaine, José Fonte. Alors on est souvent sur ce côté là avec Diakité, Cabella et Zegrova qui travaillent beaucoup, Nicolas Kozza et c'est Léo Leroy là-bas qui défend sur le côté gauche, mais finalement on va changer de côté avec Thiago Diallo, on est dans la zone D. Qui n'hésite pas à ressortir le ballon de derrière proprement pour éviter une perte de balle. Une perte de balle qui arrive. Perte de balle, effectivement. Et oui, Lille qui aime bien repartir de l'arrière avec. C'est la patte Fonseca qui veut ça. Avec là la balle en profondeur pour Eli Wahi. Jardim qui se trouve. Le tir d'Eli Wahi et le but, oui. But Montpelliérain. But Montpelliérain, voilà, avec cette erreur. Vraiment un ballon anodin dégagé dans la surface lilloise. Et c'était un 2 contre 1. 2 défenseurs contre un Montpelliérain, mais Wahi a su saisir sa chance avec cette mauvaise sortie de Jardim. Jardim s'est troué à l'entrée de sa surface et
Vous voyez, on a profité pour tirer dans le but vraiment sans gardien. Ah là, c'est incompréhensible là, avec ce long ballon montpelliérain, mais vraiment anodin dans la défense lilloise. De Jordan Ferry, oui, qui fait une transversale longue. Mais Jardim Que vraiment fait Jardim qui se trouve. Que fait Jardim? Il sort mais loupe le ballon, on sait pas trop comment. Et Ouais. Eli Wahi qui a pu marquer dans le but vide en opportuniste, Eli Wahi Ah oui. qui est très réaliste sur ce début de match. Très réaliste, oui. 4e réalisation pour lui dans ce championnat de France. Et Et- nouvelle bourde de Léo Jardim, c'est... Ah oui, là c'est inquiétant quand même pour Léo Jardim qui ne fait pas de belles prestations en ce début de championnat. Sachant qu'on sait qu'il y a Lucas Chevalier, le jeune formé au club, donc Lucas qui n'a pas Chevalier encore qui eu est sa réclamé chance. par les supporters lillois. Oui, effectivement. C'est sa petite chanson par la tribune des DVE à Lille. Mais quel hold-up, j'ai envie de dire, sur ce début de match, ce but de Montpellier. Ah là ouais, c'est contre C'est le cours du jeu encore une fois. Une erreur des Lillois, oui, qui a failli coûter cher tout à l'heure et là qui est sanctionné. C'est quand même incroyable le nombre d'erreurs de Léo Jardim en ce début de saison. Ah oui, c'est inquiétant. Ouais. Qui perd des points à cause de son gardien. Là, il va falloir repartir de l'attaque avec Idon Zegrova dans la zone B. Qui va ressortir sur Bafodé Diakité jusque José Fonte. Attention encore, c'est pas mal appuyé en retrait. Léo Jardim, c'est bon, c'est juste que Thiago Diallo. On va repartir dans la zone A avec Ismaili le long de la ligne de touche qui va tenter un ballon sur Jonathan Bamba, c'est un peu haut, bien défendu par Maxime Estève. Et là c'est Joris Chotard, très bonne conservation, ça ressort bien là côté montpelliérain. On va changer de côté. La faute, grosse faute de Benjamin André, encore André une fois. au milieu de terrain sur Nordin. C'est assez incroyable là, ce début de match quand même avec Lille qui effectue un gros pressing, qui a le ballon. Beaucoup d'intensité. Et c'est finalement Montpellier qui a ouvert le score sur une demi-occasion. Ouais, voilà. C'est assez fou là. Sur leur deuxième demi-occasion. Et ils ont réussi à marquer. Avec là le ballon qui est relancé en zone C. Et oui, avec Kozza, bien intercepté par Zegrova en touche. C'est le capitaine Jordan Ferry qui récupère la passe décisive dans cette opération avec ce long ballon balancé devant. Alors Paul au fond de ses cas qui est vraiment très mécontent là, de cette nouvelle erreur. Ouais, contrairement aux supporters montpelliérains là, qui chantent et qui donnent de la voix. Le contraste est assez grand. On part au jeu avec Eli Wahi. Lucas Kozza, on est dans la zone C. Récupération de José Fonte. Belle ressortie de balle lilloise avec Zegrova. Ça ressort finalement. Du bon ballon là d'André pour Bamba qui va peut-être pouvoir contre-attaquer finalement. On est dans la zone A. Bamba qui accélère, qui va devoir défier Falaï Sako. Non, finalement il va revenir sur ses pas et ressortir avec Ismaili qui va changer là-bas pour Bafodé Diakité qui va sûrement retourner le ballon à Idon Zegrova sur le long de la ligne. Là voilà, on est dans la zone B qui fixe la défense, toujours en 2 contre 1 Zegrova. Diakité, ça combine dans l'axe là avec Gomez qui change à nouveau de côté pour Ismaili qui s'avance, Bamba qui rentre dans la surface, qui va aller en un contre 1, la Bamba qui tente un centre et c'est bien défendu par Joris Chotard. Corner pour le LOSC. Oui, voilà, encore une fois, le LOSC a le ballon qui fait tourner, qui change beaucoup d'ailes. Ça va de gauche à droite avec ces transversales, surtout de Gomez, qui mettent un peu de rythme et qui écartent la défense. Et voilà, ça a permis d'obtenir un corner pour les Lillois. C'est Zegrova qui va frapper ce corner là, c'est assez surprenant, il n'a pas beaucoup tiré Zegrova. Oui, c'était Gomez qui tirait de l'autre côté, mais là c'est à gauche en zone A. Avec Zegrova qui tire le corner, c'est au second poteau, la tête de fond dans l'axe. Non, c'est bien défendu par Falaï Sako avec Bamba qui récupère en zone A, qui passe à Zegrova. Oh, la bonne interception de Jordan Ferry, qui obtient la touche. Et voilà, qui demande aux supporters de mettre de l'ambiance. On voit qu'il est content d'avoir eu cette récupération. Jordan Ferry qui est très motivé là, avec beaucoup d'agressivité au porteur. C'est assez impressionnant dans ce match qui harangue les foules comme ça, voilà, on le voit. Beaucoup de détermination. Et là c'est une pause fraîcheur, oui. 25e minute. Pause fraîcheur. Il doit sûrement faire chaud à Montpellier. Donc voilà, les joueurs pourront se poser quelques minutes. Surtout les Lillois essaient de se remettre la tête à l'endroit quand même avec ce but contre le cours du jeu. Ouais, Lille qui pour l'instant domine le match et qui a l'ambition de gagner ce match. On sait que Lille est sur une sacrée série face à Montpellier, qui n'a pas perdu à la Mosson depuis 2017. On est sur aucune défaite
sur les 8 derniers matchs pour le LOSC face à Montpellier. C'est un peu la bête noire, oui, de Montpellier, le LOSC. Ouais. C'est la plus longue disette en cours en Ligue 1 actuellement. Pour Montpellier, oui. Donc bon, aujourd'hui, c'est Montpellier qui change la tendance pour l'instant. Mais voilà, et même en confrontation directe, Montpellier est à 12 victoires à la Mosson contre Lille et pour 11 victoires du LOSC en 26 rencontres. Donc voilà, là, pour l'instant, Montpellier est bien parti, même si ils n'ont pas beaucoup de ballons, mais ils ont réussi à marquer sur leur seule occasion, même demi-occasion. Ils ont réussi à sanctionner le LOSC. Ouais, alors qu'on voit Nicolas Kozza à l'image qui dispute son 100e match aujourd'hui avec Montpellier. C'est un jeune joueur mais qui a déjà beaucoup d'expérience. Ouais, Nicolas Kozza, l'enfant du pays, formé au club, formé à Montpellier et qui dispute déjà son 100e match avec son club, donc c'est vraiment très bien pour ce jeune joueur. Alors qu'on va repartir avec une touche pour Falaï Sako et Montpellier dans la zone A qui va viser loin Falaï Sako jusque Valère Germain. Il va gratter des mètres avec Benjamin André qui a dû sortir de nouveau ce ballon. Nouvelle touche, oui, pour Montpellier et Falaï Sako. Toujours en zone A. Avec une touche longue vers la zone B. Il tente de toucher Wai, mais c'est récupéré par la défense lilloise. Et non, Diallo qui met en touche avec à cause du pressing de Eli Wai. Montpellier qui gagne 60 mètres avec 2 touches, il s'embarrasse pas. Il lance le ballon loin devant et il prie pour que ça passe les Montpelliérains. Et ça marche pour l'instant, ça fonctionne pour l'instant. Ils ont réussi à remonter le ballon dans le camp adverse. Alors qu'on voit l'image de Bingourou Kamara qui arrivait libre en provenance de Strasbourg. On pensait peut-être qu'il pourrait démarrer ce match. Titulaire, oui, le gardien, mais c'est finalement Carvalho qui est dans les cages. Avec la longue touche dans la surface pour Montpellier, dégagé avec Pamba en zone D qui perd le ballon, mais qui récupère avec Gomez qui envoie devant, mais où Mamadou Sakho et maintenant Estève en zone avec son gardien. Alors qu'on voit une statistique 80% de possession pour le LOSC. Donc vraiment qui confisque le ballon, mais qui n'arrive pas à en faire grand chose pour l'instant. C'est incroyable de dire qu'il y a un 0 en ayant 80% du temps le ballon. Oui, avec là Montpellier qui perd le ballon en zone C, récupéré par les Lillois. Diakité maintenant Cabella en zone B. Le long de cette ligne de touche avec Zagorova qui fixe le défenseur, donc il passe à Diakité. Oh, qui perd le ballon en zone B, récupéré par les Montpelliérains qui relance maintenant en zone C. Avec le roi là-bas sur le côté gauche qui transmet à Arnaud Nordin qui fixe la défense. Il va devoir reculer après un bon repli lillois des milieux de terrain. Joris Chotard qui va écarter là-bas. Valère Germain venu décrocher sur le côté droit, on est dans la zone D. Chotard qui va faire une belle transversale là-bas. Intercepté, enfin bien coupé par Edon Zegrova car le ballon sort en touche pour Montpellier. On est dans la zone C et on est assez proche du poteau de corner. Oui, heureusement pour les Lillois que Zegrova coupe ce ballon parce que là, Kozza allait tout seul dans la surface zone C, ça aurait pu être très dangereux. Touche à jouer pour Nicolas Kozza là-bas, qui va chercher son attaquant Valère Germain. Kozza, ça va être récupéré touche pour les Lillois dans le point de corner en zone C. Diakité qui va pouvoir relancer son équipe. Qui va être probablement chercher assez loin. Là on voit très peu de décrochage pour l'instant côté lillois. Oui, il demande Diakité qui demande de faire des appels, qu'on lui donne des propositions. Et voilà. Fonte qui dégage vers le rond central, récupéré par Cabella. Et Ferry qui intercepte Mamadou Sakho qui dégage, mais non. Maintenant Bamba en zone D, qui est pressé par Falaï Sako. Ismaili maintenant en zone D toujours avec Thiago Diallo. Thiago Diallo qui va repasser tranquillement par Ismaili qui est tout seul là sur son côté gauche avec Angel Gomez qui prend le temps, qui calme le rythme. Voilà, nouvelle transversale. Ouais. C'est impressionnant de part de Gomez cette facilité dans le jeu long. Avec Cabella cette fois-ci le long de la ligne dans la zone B. Il transmet à Zegrova intérieur, le 1-2 c'est bien joué. Cabella qui va peut-être servir, non, Diakité. Il rentre avec Zegrova qui a un nouveau 1-2. Cabella le centre. Et c'est bien défendu par Maxime Estève, ça va revenir au deuxième poteau. Cette talonnade magnifique d'Ismaili. J'attends bon à l'entrée de la surface avec Angel Gomez dans la zone A qui tente une frappe. Gomez, et quel arrêt! Quel arrêt de Mathis Carvalho qui doit s'employer sur cette frappe enroulée d'Angel Gomez. Oui. Elle prenait la direction du petit filet droit cette frappe. Oui, frappe soudaine, il était pressé par Arnaud Nordin, mais il a quand même réussi à tirer André Gomez.
Voilà, Carvalho qui se détend bien. Belle parade du gardien. Ça sera un corner pour le LOSC, hein. Carvalho qui a dû la repousser derrière son but. Gomez au corner. Qui va tirer au point de pénalty. Thiago Diallo peut-être, non, c'est bien défendu par Montpellier qui va pouvoir partir en contre-attaque avec Eliway. Eliway qui percute. On est un 2 contre 1 à jouer côté Montpellier, hein, avec Ismaili derrière. Eliway qui rate sa passe, et c'est une super intervention de Rémi Cavella qui fait beaucoup les efforts défensifs. Il revient de blessure, mais il court Cavella. Ah oui, là on dirait pas, il a vraiment faim de ballon. Et là il a fait un beau retour défensif pour sauver un peu les Lillois. Donc on a maintenant Gomez dans l'entrejeu en zone B. Cabella qui change encore de côté avec cette transversale pour Ismaili. En zone A maintenant, où la mauvaise passe d'Ismaili, interceptée par Falaï Sako. Et Ismaili qui se rattrape et qui récupère le ballon en zone D. Diallo maintenant, André dans le rond central. Nouvelle transversale, cette fois-ci ratée, tout directement pour Carvalho. C'est dommage cette transversale loupée pour les Lillois, parce que Benjamin André était vraiment tout seul et qui perd ce ballon, alors qu'on voit la contre-attaque, ça va à toute vitesse côté Montpellier. Eliway qui est très rapide, mais qui loupe cette passe pourtant facile. C'était pour Arnaud Nordin, et Cabella qui peut l'intercepter tranquillement et ressortir avec son gardien alors que le jeu reprend. On a un coup de sifflet de Monsieur Brizard. Coup de sifflet, un joueur montpellierin semble KO avec ce coup de coude de Thiago Diallo sur Arnaud Nordin qui reste au sol. Bon, il est toujours conscient, mais voilà, on demande les soigneurs quand même. C'est un tête contre tête. Il faut toujours faire attention avec ça. L'arbitre qui a arrêté le juge. Thiago Diallo très solide comme garçon. Ah oui, là, la tête dure, on l'a vu sur ce coup de tête tout à l'heure qui avait fracassé la barre transversale. Et là, pendant qu'Arnaud Nordin se fait soigner, on discute côté Lillois, on voit Jonathan David et Thiago Diallo. Ça devrait être un coup franc pour Montpellier, a priori. Oui, on va voir ce que l'arbitre dira, mais voilà. Lille, encore une fois, a la possession, quoi, et Montpellier, avec cette contre-attaque de tout à l'heure, essaie de jouer tous leurs coups à fond. Le peu de coups qu'ils ont à jouer, ils les exploitent au maximum, et c'est quasiment à chaque fois dangereux. La rectification, ce ne sera pas un coup franc, ça devrait être un ballon rendu à la défense lilloise. Là, on voit M. Brissard qui a le ballon à la main, qui discute avec Thiago Diallo. Ouais, ça sera une balle à terre dans la surface lilloise pour Diallo. Alors qu'on voit Wabi Kazri présent dans les tribunes, la recrue montpelliéraine en provenance de l'Est Saint-Etienne qui est blessé, qui ne peut pas disputer ce match, et qui voit ses partenaires pour l'instant mener 1-0 face au LOSC, et réaliser pour l'instant le coup parfait, hein, avec la réussite maximale. 2 montants pour les LOSC et une grossière erreur qui coûte un but. Au Lillois, avec maintenant le ballon qui est ressorti avec Diakité en zone B. Zegrova toujours le long de cette ligne de touche, qui revient sur son pied gauche dans l'axe, qui décale Bamba en zone A avec Ismaili. Ismaili, Gomez dans l'axe qui joue de son corps. Interception de Montpellier qui part en contre-attaque avec Nordin. Nordin qui remonte le bal en zone D, pressé par Ismaili, mais il conserve le ballon. Il attend du soutien. Il s'est trouvé avec Valère Germain en zone D, avec maintenant Nordin, toujours en zone D dans ce coin. Falaï Sako qui est monté, qui centre dans contré par Diallo. Récupération des Lillois avec Ismaili, intercepté par Falaï Sako en touche. Là on voit Angel Gomez qui a été touché là, sur son duel tout à l'heure. Il y avait peut-être un petit quelque chose, mais monsieur l'arbitre a laissé jouer. Alors qu'on voit Zegrova qui se tient l'ischio au jambier. Attention, peut-être un coup dur pour les Lillois. Pour l'ailier kosovar. Il essaye de s'étirer, il s'est relevé. Et il demande les soigneurs. Oui, changement. Blessure de Zegrova qui va être remplacé par Adamounas. Coup dur quand même pour les Lillois. Et 35e minute et déjà un premier changement à cause de cette blessure musculaire de Zegrova derrière la cuisse gauche. C'est Adamounas fraîchement arrivé en toute fin de mercato en provenance du Napoli pour 2,5 millions d'euros au LOSC, qui va faire son entrée en jeu. Lui qui a récupéré le numéro 11 de Youssouf Yazice, parti en prêt 1 an du côté de Trabzonspor, son ancien club. Il fait son retour à Trabzonspor, le club qui voulait le retrouver, et Yazice qui voulait pas forcément rester au LOSC. Donc voilà. Il disputera notamment l'Europa League là-bas avec le club turc, son club de cœur. On sait qu'il est formé là-bas. Ouais.
Et du coup, changement pour le LOSC. Zegrova qui sort sur blessure, remplacé par Adamounas, qui devrait se positionner côté droit de l'attaque lilloise. Ah, c'est ça, on a un profil un peu similaire avec Adamounas qui est très bon en 1 contre 1, très virevoltant, rapide, qui aime aussi frapper. Adamounas, on sait qu'il a une très belle frappe et il va peut-être faire du bien aux Lillois parce que c'est la finition qui leur manque malgré de très belles actions. Ouais, on verra s'il est en jambes. Il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, donc à voir son entrée en jeu avec le jeu qui reprend. André qui passe à Diakité en zone C avec Cabella qui passe au nouvel entrant Ounas le long de la ligne de touche en zone B, qui accélère, qui va centrer, oui, pour David, qui passe à Diallo. Ah non, c'est intercepté par les Montpelliérains qui ressortent le ballon proprement en zone B avec Koza. Ah, c'était bien joué là côté avec la remise de David pour Baffolé et Diakité, alors que Montpellier va pouvoir repartir. Il y a une touche dans la zone C pour Montpellier. On voit le passement de jambe d'Adamounas qui est quand même plein d'énergie. Là on a vu une sacrée accélération. Quelle accélération. Je sais pas s'il a eu le temps de s'échauffer bien juste avant d'entrer, mais en tout cas il a déposé Nicolas Koza. Alors que là on va repartir tranquillement côté lillois avec Diakité qui va repartir avec José Fonte. Thiago Diallo qui va prolonger à Ismaili dans la zone D. On serve côté lillois. On a cassé le pressing montpelliérain et on va pouvoir repartir tranquillement maintenant avec Gomez qui va organiser le jeu. C'est passe pour Cabella qui attaque pas son ballon. C'est bien joué de la part de Montpellier qui a été très agressif là. Nordin qui va pouvoir décaler là-bas sur Joris Chotard qui centre et c'est contré par Ismaili. On est dans la zone D. Et on va ressortir côté Montpellier jusque Falaï Sako. On va changer de côté jusque là-bas. Mamadou Sako dans la zone A qui attention au contrôle là. Falaï Sako maintenant qui va balancer encore une fois un long ballon pour Arnaud Nordin. Et touche pour les Lillois dans la zone D. Effectivement, touche pour les Lillois. On repart en zone D encore une fois de la défense avec Thiago Diallo. Mais là on voit quand même les Montpelliérains plus haut sur le terrain, sans non plus faire un pressing intense, mais voilà, ils gênent un peu la relance. Ils sont quand même montés un peu le bloc. Avec Ismaili, maintenant David qui décroche côté gauche. Il a été accroché, il y aura une faute pour Lille en zone A. Ouais, Falaï Sako qui est en retard là sur cette déviation avec la jambe derrière le pied d'appui pour Jonathan David. C'était techniquement très bien effectué. Et ouais, c'est une obstruction là, de Falaï Sako. Et ça va donner un coup franc pour les Lillois. On est vers le milieu de terrain, ça devrait jouer tranquillement court, voilà, comme c'est fait là avec Thiago Diallo. Qui va peut-être faire une nouvelle transversale. Non, on va jouer Benjamin André qui écarte là-bas dans la zone B sur Adamounas. L'ailier algérien qui va provoquer en 1 contre 1, qui va faire une très belle passe pour Benjamin André, le centre en retrait. Et quelle belle sortie. Quelle sortie, oui. De Mathis Carvalho. Belle sortie de Carvalho qui intercepte le centre à ras de sol de Jonathan David. Voilà, qui sort directement. C'était un centre de Cabella. Ah, Cabella qui a fait ce centre à ras de sol en zone B. Bien lu par Carvalho. Alors, l'anticipation est parfaite de Mathis Carvalho qui est en train de marquer des points en l'absence de Jonas Omlin. Ah oui, là le réalisateur s'attarde sur l'autre gardien de Montpellier qui a peut-être du souci à se faire. Parce que là Carvalho fait un bon match pour l'instant. Valère Germain a du mal à se relever là-bas, mais ça joue encore. Lorsqu'il n'a pas sorti le ballon, il va se replacer. Valère Germain, et le jeu peut reprendre. Benjamin André qui écarte là-bas dans la zone B à nouveau sur Baffolé Diakité qui retrouve André. Cabella maintenant, c'est avec Adamounas qui va revenir, qui change le jeu sur Ismaili dans la zone A. Ça joue dans l'axe maintenant avec Gomez. Gomez qui va tenter sa chance. Quelle belle frappe. Encore une fois repoussée par Mathis Carvalho. Ah oui, nouvelle frappe de Gomez. Une fois très dangereuse, mais le ballon n'est pas sorti. Il est récupéré en zone B par Adamounas. Qui fait une balle, un centre à ras de sol, intercepté par Jordan Ferry qui part en contre. On est au milieu de terrain avec Wai qui joue bien de son corps et qui passe à Nordin en zone D. Au milieu de terrain. Et il va ressortir derrière. Avec Falaï Sako en zone A. Montpellier qui essaye de mettre un peu plus le pied sur le ballon là, avec Maxime Estel qui recule jusqu'à son gardien. Ça sera finalement un dégagement intercepté peut-être par Adamounas
dans la zone B qui ressort. Ouais, au pressing Angel de Gomez David est sur le tout gardien. seul là au 30 mètres. Voilà, il reçoit le ballon. Le contrôle approximatif de Bamba qui récupère finalement. Jordan Ferry qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Bamba qui va percuter là-bas dans la zone A sur le long de la ligne. Qui attend du soutien. Voilà, on ressort sur Ismaili. Gomez maintenant plein axe qui ressort avec Benjamin André. On va aller écarter là-bas avec Rémi Cabella à 30 mètres des buts adverses. Qui donne un bon ballon dans la surface pour Jonathan David. La frappe. Oh, quel but! Quel but De Jonathan David! Voilà, le geste est très difficile pour Jonathan David. L'angle était très fermé. Un geste d'attaquant Du Canadien. Et une passe décisive de l'ancien pensionnaire de Montpellier, Rémi Cabella. Ah oui, Rémi Cabella seul aux 30 mètres qui passe une belle passe en profondeur dans la surface pour Jonathan David qui a fait un bel appel. Et quel geste d'attaquant, il était excentré côté droit et qui a réussi à tirer côté opposé et à lober le gardien qui touche quand même un peu ce ballon mais qui pas assez pour dévier le ballon. Et c'est un but pour lui qui revient dans ce match, un partout donc. La frappe elle est incroyable, cette petite passe avec un petit rebond là, qui met dans de bonnes conditions Jonathan David, qui permet de croiser sa frappe juste au-dessus du gardien montpelliérain qui faisait un bon match. Pourtant on le disait récemment, il fait 2-3 parades intéressantes sur les 10 dernières minutes, mais le LOSC qui revient dans ce match, c'est plutôt mérité quand même pour les Lillois qui dominent ce match et qui sont enfin récompensés offensivement. Mais pour l'instant il n'y a qu'un partout, et si le LOSC veut les 3 points, il faudra continuer de jouer comme cela et d'attaquer tout en arrêtant ses erreurs défensives. Ah oui. Pourtant évitables. Le jeu qui a repris, on est en zone D. Le Bamba qui se bat avec Sako pour la récupération de ballon. Et c'est Ferry en zone A qui est pressé par David et ça sera une touche pour Montpellier. Alors c'est bien joué par Falaï Sako qui a réussi à bouger un peu Jonathan Bamba au physique, ce qui a permis pour lui de gagner la touche. Falaï Sako qui est dans son match, là, très bon match du Montpellier, très intéressant sur son côté droit, qui est solide défensivement aussi. Oui, même la défense en général arrive à bien repousser les attaques lilloises, sauf il y a 2 minutes effectivement, mais voilà, pour l'instant c'est pas mal côté montpellierin qui essaye toujours de jouer en contre. Avec cette passe de l'épaule d'Arnaud Nordin. Attention là pour les T, Lillois. là. Le geste technique de Thiago Diallo en défense, un double contact pour se sortir du pressing. C'est aussi audacieux pour Thiago Diallo, mais heureusement ça passe pour lui parce que sinon là, l'entraîneur il peut râler un petit peu. On va repartir là-bas dans la zone B avec Adamouna sans un contre encore une fois face à Nicolas Kozza qui va revenir sur son pied gauche, qui va avec André, voilà, Diakité qui est servi sur le côté droit, le centre de Bafodé, Diakité, attention, centre dangereux quand même. Il faut se parler en défense pour Montpellier, mais c'est finalement Mathis Carvalho qui va se saisir du ballon. Oui, ce centre de Bafodé Diakité qui est contré par Nicolas Kozza. Et qui a ce centre contré qui arrive quand même entre les 6 mètres et le point de pénalty, donc un centre toujours très dangereux à ras de sol et bien lu par Carvalho. Ça repart là-bas avec Adamounas qui va pouvoir tranquillement ressortir. Il y avait un bon pressing de Valère Germain côté Montpellier. Cette passe de José Fonte qui casse une ligne avec Cabella qui se retourne bien. Cabella qui va se donner le direct. C'est un petit geste technique, une petite passe pour Bafodé Diakité. Ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours beau à voir. Et là, cette passe d'Adamounas pour Jonathan David qui est en profondeur. Ah non, il a tenté une passe et il était hors jeu. Et là, on voit plus de verticalité dans le jeu lillois qui n'hésite pas à servir Jonathan David en profondeur. On sait que c'est ce qui manquait un petit peu aux Lillois dans ce début de match pour peut-être piquer plus cette défense montpelliéraine. On sait que Mamadou Sakho est un peu en difficulté sur ce jeu, sur la couverture de la profondeur. Mais ça a été bien géré par le jeune Maxime Estève qui lui est un peu meilleur dans ce domaine. Un peu plus rapide oui que Mamadou Sakho, mais il y avait hors jeu de toute façon, donc pas d'inquiétude pour Montpellier. Avec Carvalho qui va relancer. Long dégagement en zone D, décalé par Valère Germain, donc il rend le ballon aux Lillois. Dégagement maintenant d'Ismaili en zone A. Ce sera Estève qui récupère avec Sakho. Mamadou Sakho cette fois, qui passe dans le rond central. Oh, gêné par l'arbitre. Ce sera une balle à terre au rond central. Alors qu'on voit TJ Savani également présent en tribune, on l'a dit, le capitaine habituel côté Montpellier qui est l'homme fort depuis quelques saisons maintenant, montpelliérain. C'est une absence qui fait mal, mais le milieu de terrain montpelliérain est à la hauteur en ce début de match. Le jeune Léo Leroy aussi est très bon. Ouais, avec là le jeu qui repart en zone D pour Montpellier avec Valère Germain. Après la ligne de touche avec Nordin qui revient dans l'axe. Et ça repart derrière avec Ferry qui passe à son gardien. Alors que la mi-temps approche dans ce match, on est à la 45e minute, on va voir le temps additionnel s'il y en a.
Alors que le LOSC repart à l'attaque là avec. Alors on va ressortir finalement derrière jusqu'à José Fonte. Il y aura 3 minutes de temps additionnel donc. Un temps additionnel conséquent là, il y a de. Avec la blessure. Une dernière occasion pour les deux équipes. Avec ce ballon perdu, attention. Ballon, il faut se parler, oui c'est bon. Carvalho qui a le ballon en main. Qui relance sur Mamadou Sakho en zone B. Qui repasse à son gardien. Pas de pressing du côté lillois. On se repose un petit peu. On verra en deuxième mi-temps pour le pressing. Mais voilà. Là le ballon qui est en zone. La passe en profondeur pour Eli Wahi. Et belle couverture de Thiago Diallo qui met le ballon en touche. Le retour impérial de Thiago Diallo face à Eli Wahi qui partait vers le but. Il tête baissée, il s'arrêtait plus. Eli Wahi qui a un vrai poison sur ce début de match, sur cette première mi-temps pour la défense lilloise qui est dans tous les bons coups. Là, le ballon qui ressort. Non, il y a hors-jeu sur la touche. Dommage pour Montpellier là qui avait une belle occasion d'adresser un centre, mais hors-jeu juste après la touche. C'est dommage aussi pour Montpellier, c'est des petites erreurs, être en jeu sur la remise d'une touche. Et là c'est le LOSC qui récupère la possession du ballon, qui va peut-être se créer une dernière occasion avant la mi-temps. Oui, il reste 1 minute 30, Jardim qui va se dégager en zone C près du point de corner. Pour peut-être, pourquoi pas, une dernière occasion de Lille. Voilà, Jardim qui dégage vers la zone B. Et ça sera Sakho à la retombée. On est au rond central. Le ballon est contré vers Jardim. Qui a le ballon. Il fait une passe à Benjamin André en zone D. Près de la ligne de touche. Ismaili, Diallo maintenant. Près du rond central. Alors on va changer de côté encore une fois de quitté. On va retrouver Adamounas dans la zone B, le long de la ligne de touche. Comme depuis son entrée en jeu et comme le faisait Iden Zegrova sur les 30 premières minutes. Avec Cabella qui se propose encore une fois sur ce côté droit de l'attaque lilloise. Cabella, Ounas pardon, qui va passer. Non, ça sera finalement une touche montpelliéraine après ces passements de jambes. Avec Montpellier qui est quand même assez solide défensivement. Adamounas qui est passé une fois et qui a fait une bonne passe, mais sinon c'était bien contré par la défense. Oui, Montpellier qui obtient la touche, voilà, qui est effectuée. Mais c'est Lille qui récupère sur la touche en zone B. Et une faute par derrière. Faute sur Adamounas de Valère Germain. Adamounas qui se tord de douleur là par terre. Il y a peut-être une semelle sur la cheville. On va voir ça au ralenti. Ah oui, c'est une semelle derrière le mollet gauche d'Adamounas. Le pied était un petit peu haut. Ça méritait un carton. Oh, c'est le rouge! C'est carton rouge! C'est le rouge! Carton rouge pour Valère Germain. Pour Valère Germain. Cette faute grossière quand même. Ah oui, quand même. Une semelle assez appuyée sur le mollet. Alors on sait qu'il ne fait pas exprès, Valère Germain. On connaît l'homme et le joueur. C'est pas un joueur méchant, mais quand même, il a fait cette faute sur le mollet avec le pied quand même au-dessus de la cheville. Donc le carton rouge est mérité quand même. Ah voilà, c'est assez dangereux là. Il peut lui faire quand même sacrément mal. C'est même carrément le mollet, le milieu du mollet. C'est le pied. Il a appuyé cette semelle de Valère Germain qui essaye de récupérer le ballon face à Adamounas, mais qui manque de précision sur son tacle. Ah oui, sur le talon d'Achille, ça peut faire très très mal pour Adamounas. Adamounas, oui, si c'est relevé ou pas, mais quel dommage pour Montpellier là qui prend ce rouge à la fin de la première mi-temps. On est à 3 minutes 48, donc c'était vraiment l'arbitre allait siffler. C'est vraiment dommage pour Montpellier qui gâche peut-être ses espoirs pour la seconde mi-temps. Alors qu'on entend le parquage lillois donner de la voix là, à Montpellier qui sont venus en nombre, les supporters lillois. Ah oui, pourtant il y a quand même une petite trotte entre Lille et Montpellier. Ouais, c'est sûr. C'est pas la porte à côté, mais ils sont là. Alors qu'on voit Mamadou Sakho parler à monsieur l'arbitre, Mamadou Sakho qui porte un masque, sûrement dû à des blessures au niveau du visage, le nez peut-être pour Mamadou Sakho. Oui, Valère Germain n'a toujours pas quitté le terrain. Les Montpelliérains qui discutent avec l'arbitre, qui espère peut-être que la VAR revienne sur ce coup, mais il a... quand même là on voit Adamounas montrer la blessure, la chaussette qui me semble être arrachée, donc on a pris un sacré coup quand même là pour Adamounas. Valère Germain qui vraiment qui se prend la tête dans ses mains, qui sait qu'il a fait quand même une grossière erreur sur ce tac qui met son équipe en difficulté pour la deuxième mi-temps. Voilà, c'est vraiment dommage pour Montpellier. Ça va être compliqué pour les Montpelliérains qui n'avaient pas beaucoup le ballon dans cette première mi-temps. Oui,
Et là, à Et là, 10 10, contre ça a 11, été très très compliqué. ils vont encore plus jouer en contre. Essayer de jouer en contre avec Eli Wahi en profondeur, mais voilà. Lille aura encore plus la possession en seconde période. À voir ce qu'ils en feront. Le jeu qui va bientôt repartir avec André Gomes qui va centrer, faire un long ballon vers la surface. Falaï Sako qui dégage de la tête. Nordin maintenant qui passe à Ferry au rond central. Et à la fin de cette première mi-temps. Voilà, attention, un peu de friction quand même sur cette fin de mi-temps, mais voilà. Fin de la première mi-temps, sifflé par Jérôme Brizard. Bon, on a vu une équipe de Lille qui a la possession. Voilà, 80% de possession. Qui n'a pas non plus été très dangereux par ces deux frappes d'André Gomes. Et Montpellier qui essaie de jouer en contre. Ouais, c'est ça, on a quand même une sacrée domination lilloise qui s'est créé des occasions sans pour autant réussir à marquer de 2 buts, car il y a eu notamment une barre transversale de Thiago Diallo sur un corner tiré par André Gomes et un poteau d'Ismaili sur un décalage de Jonathan David. Mais Lille qui au final a concédé le premier but par Montpellier sur une assez grosse erreur d'incompréhension. On ne s'est pas assez parlé dans la défense lilloise et c'était Eli Wahi qui a pu en profiter. Oui, c'est ça, mais Lille a réussi à revenir dans ce match avec ce beau geste de David. C'est vraiment ce geste d'attaquant excentré. Il était excentré, il arrive à lober le gardien côté opposé. Vraiment très bien joué de sa part qui permet à Lille de revenir dans ce match. David qui a redressé un ballon pas facile sur tout de même une belle passe de Rémi Cabella qui était dans le cœur du jeu aux 25 mètres adverses qui donne ce ballon à Jonathan David. Et maintenant il y a eu également ce fait de jeu et ce carton rouge en toute fin de première période qui va changer la donne en seconde mi-temps. Oui, Valère Germain qui a fait une grossière semelle sur Adamounas. Voilà, carton rouge quand même mérité. Semelle sur le mollet d'Adamounas, donc c'est très dangereux, même si c'était pas forcément volontaire. Mais Montpellier va donc être à 10 pour cette seconde période. Donc en seconde période, on va sûrement voir Lille avec encore plus le ballon à voir en seconde période. Donc. On se retrouve d'ici 15 minutes, le temps que les coachs donnent leur consigne tactique, notamment Olivier Dalloglio qui va devoir réajuster son équipe. Voilà, à tout de suite pour la seconde période. Et rebonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour cette seconde période entre Montpellier et Lille. Pour l'instant, le score est de 1 partout avec l'ouverture du score montpelliéraine de Wahi à la 20e minute de jeu sur une transversale de Jordan Ferry. Le LOSC a égalisé par l'intermédiaire de Jonathan David sur un bon service de Rémi Cabella. Et il y a également eu ce fait de jeu en toute fin de temps additionnel avec l'exclusion de Valère Germain pour une semelle sur Adamounas. Nous allons tout de suite vous resituer les zones lors de notre commentaire. Donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud. Donc nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, nous avons les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, nous avons la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les joueurs lillois attaqueront de gauche à droite et les joueurs montpelliérains attaqueront de droite à gauche. Oui, du coup, Lille sera dans les zones A et B et attaquera dans les zones C et D, tandis que Montpellier sera du côté des zones C et D et attaquera des zones vers les zones A et B. Alors qu'on voit maintenant les joueurs qui reviennent sur le terrain, il y aura sans doute du changement du côté de Montpellier, avec du coup ce carton rouge juste avant la mi-temps. Donc sans doute du changement de côté de Montpellier, on verra ça bientôt. Ouais, sûrement des réajustements tactiques de la part du coach Olivier Dalloglio, avec donc cette exclusion de Valère Germain. Alors qu'on voit Paulo Fonseca concentré, qui a dû également donner quelques consignes pour s'adapter à ce 10 montpelliérain désormais. Ah oui, là Montpellier va vraiment avoir du mal à mettre le pied sur le ballon, déjà qu'en première mi-temps il n'arrivait pas trop. Là ça sera encore plus compliqué, donc on verra sûrement une deuxième mi-temps, ce sera sûrement une attaque-défense. Voilà, Lille qui avait 73% de possession en première mi-temps, ça va sûrement être le cas en deuxième mi-temps. Alors ça sera même à mon avis une plus grosse encore possession de balle pour le LOSC. Alors que le jeu reprend. Mamadou Sakho
qui transmet à son gardien. Montpellier qui effectue l'engagement. Et ce dégagement, on est dans la zone hors jeu. Ce sera une récupération lilloise finalement avec Joséphine dans la zone A. Et voilà, Lille qui remet le pied sur le ballon, comme en première mi-temps, et qui repart cette fois en zone D. Avec Adamounas qui est bien en jambes, hein, il n'est pas blessé. Gomez qui va écarter peut-être, non, qui va prendre sa chance au 30 mètres, c'est contré par la défense peut-être. Ismaili qui va tenter un centre, on est dans la zone C, contré Ismaili par la défense montpelliéraine. Voilà, un joueur de Montpellier qui reste à terre, oui, il a pris, l'arbitre qui arrête le match, il a pris le ballon là où on n'aimerait pas le prendre. Voilà, il reste au sol, il a pris le ballon dans le bas-ventre. Qui a contré ce ballon sur ce centre d'Ismaili. Donc voilà, il reste encore au sol. Il reste au sol, mais il n'y a pas eu de changement du coup pour Montpellier. C'est le même 10 du coup sans Valère Germain exclu. Ouais, sûrement Arnaud Nordin qui va quand même être plus axial probablement. Essayer de passer en 4-3-2 pour Montpellier. Oui, là maintenant, l'objectif pour Montpellier, ça sera soit de tenir le match nul ou d'essayer de partir en contre et d'exploiter les erreurs lilloises. Parce que sinon ça sera très compliqué pour eux. Ouais, ça va être un ballon dégagé, ce sera une touche pour Thiago Diallo dans la zone B, au niveau de la ligne médiane, qui va changer de côté là-bas jusque Bafodé Diakité. Peut-être non, finalement Gomez qui choisit d'orienter côté gauche avec Ismaili. Bamba, ça combine là-bas qui va décaler Ismaili, il rentre dans la surface de réparation, le centre, il n'y a personne et Mamadou Sakho peut essayer de défendre. Gomez va récupérer le ballon dans la zone C, il va sortir jusqu'à Bafodé Diakité qui va écarter là-bas dans la zone D. Adamounas qui fixe la défense, qui revient sur son pied gauche. Cabella qui écarte là-bas sur Diakité qui va tenter peut-être un centrement. Il va revenir derrière. Cabella Ounas. Ounas, quel beau contrôle, la frappe d'Adamounas. Ça arrivera jusque dans les gants tranquillement de Mathis Carvalho, ce tir contré d'Adamounas. Oui, bon, elle prenait le cadre, mais c'était sûrement sur Carvalho ce tir, du coup contré par la défense montpelliéraine, capté tranquillement par Carvalho. C'est bien défendu là, c'est Maxime Estève qui est venu contrer. Montpellier qui peut repartir. Ouh, quel beau geste technique. Et ça va ressortir jusque Elway. Ouais, voilà, qui a essayé de prendre la profondeur, mais c'est coupé encore par Diallo. Et la balle qui sort. Corner qui sort en corner, oui, pour Montpellier. Devant le COP montpellierien, alors que Wai demande aux supporters de faire du bruit. Et là on voit André Gomes, la nouvelle recrue qui s'échauffe avec Alexandro et Mohamed Bayo, côté lillois. André Gomes arrivé libre d'Everton, arrivé en prêt, en prêt oui, d'un an, sans option d'achat d'Everton. Alors que Arnaud Nordin va effectuer le corner pour Montpellier. Il va brosser ce ballon. C'est dégagé par José Fonte de la tête. Attention, deuxième ballon tout de même pour les Lillois. Et revient hors jeu. Oui, qui revient d'un hors jeu, qui a pris ce ballon de la tête. Oh, c'est vite relancé du côté lillois. Avec Cabella qui jongle en zone B tout seul, mais avec Gomes maintenant dans le rond central, qui avance, qui n'est pas attaqué. David maintenant en zone B. Bamba qui décale Cabella dans la zone B qui centre, c'est contré. Récupéré par Montpellier, qui est pressé par Bamba et qui est obligé de mettre en touche. Un très bon retour de Falaï Sakho qui vient contrer ce centre en retrait du bout du pied. Il avait laissé traîner son pied droit. David qui va repartir à l'attaque avec Benjamin André. Maintenant Bamba, on est dans la zone C. 49e minute de jeu. Oui, il y a quasiment toute l'équipe lilloise dans le camp adverse. On pouvait s'en douter quand même avec du coup Montpellier à 10. On va écarter la balle pour Joseph jusqu'à Adamounas. En un contre, c'est Nicolas Cozza dans la zone D. Ounas qui va ressortir jusqu'à Bafodé Diakité. Diakité qui continue de fixer ce côté. Adamounas qui retrouve Bafodé Diakité. La fin de centre de Diakité qui tente un petit pont et qui va gagner le corner ou la touche. Ça sera une touche en zone D pour Diakité, qui revient derrière avec Fonte qui est très haut sur le terrain en zone D, et Diallo aussi qui est dans le camp adverse. Toute l'équipe à part Jardim est dans le camp adverse, avec maintenant Gomes en zone D, Diakité qui repasse dans l'axe à Diallo, qui écarte maintenant
sur Ismaili en zone C. André qui change de côté avec cette transversale sur Adamounas en zone D, qui est maintenant tout seul face à Chotard, qui revient bien. La frappe de Fonté qui revient sur André, qui passe, non, c'est contré par Falaï Sako, qui lance en profondeur. Jordan Ferry qui centre, mais c'est pour personne. Fonté qui est là à la récupération sur Benjamin André. On balance des ballons devant côté Montpellier 1, avec pas le casse-pipe un peu pour Eli Wahi. Wahi qui doit se débrouiller tout seul face à deux Lillois, avec maintenant Ounas en zone D, qui s'approche vers la surface, qui revient sur son pied gauche, encore une fois, qui est maintenant excentré, qui passe à André en zone C. Pour la passe en profondeur à Bamba sur le côté gauche de la surface en zone C, qui revient vers le point de corner. Pressé par Sako et défendu par Sako, touche pour Lille. Très bon match, Falaï Sako, très solide. Ah oui, très solide. Avec Bamba maintenant, André qui revient derrière. Avec maintenant Angel Gomez qui va pouvoir écarter là-bas sur Adamounas, encore une fois, 1 contre 1, qui va tenter un centre. Ce sera dans les bras de Mathis Carvalho. Ça va faire du bien cette récupération à Montpellier. Carvalho qui calme le jeu, qui garde le ballon en main, qui demande à son bloc de remonter. Il va attendre un peu avant de dégager. Et voilà, c'est fait, il dégage en zone A. Et c'est une tête de Fonté sur Ounas, nouvelle tête de Ounas, récupérée par Montpellier, mais vite perdu. Avec maintenant André qui repasse à Diallo dans l'axe. On est en zone C maintenant avec Bamba qui accélère. Ligne de touche qui va se présenter face à Sako, qui fait des passements de jambes, qui centre encore une fois, contré par Sako, qui est partout en défense. Falaï Sako. Un nouveau corner pour les Lillois, ça en fait quelques-uns. Ils avaient touché notamment la barre transversale en première période sur corner, les Lillois. Ça peut être aussi une solution pour doubler la mise et repasser devant, passer devant même, car ils n'ont pas encore mené au score dans ce match, même si ça paraît incroyable vu des 10 premières minutes lilloises. C'est Adamounas qui va se charger de ce corner en zone C. La 52e minute de jeu. Là, c'est repris. Dégagé par Sako. Mamadou Sako cette fois. Le danger qui devrait assez vite revenir. Capello qui fait des gestes techniques. Qui impressionne un peu le public là. Ça c'est pas hyper utile. 74% de possession pour les Lillois qui, comme on l'a dit, domine cette seconde période. Gomez dans la zone C qui va rejouer sur Ismaili. Qui revient à Gomez. On va écarter là-bas. C'est mauvaise passe. Plein axe de Gomez. C'est Montpellier qui peut contre-attaquer maintenant. Avec cette profondeur, ça va être difficile, mais non, ce sera finalement José Fonte qui va dégager. Mais Montpellier va quand même récupérer la possession. C'était pas gagné sur ce ballon en profondeur. Très difficile là du milieu de terrain montpelliérain. Ouais, et Fonte a bien couvert, a intercepté, a dégagé le ballon en touche. Donc touche pour Montpellier en zone A. Alors qu'on voit encore une fois les supporters montpelliérains donner de la voix. Et c'est Koza qui va effectuer cette touche. Très peu de solutions là pour Montpellier. Il va finalement trouver une avec Eli Wahi. Et encore une fois un long ballon vers ballon rendu encore une fois, oui. Le Jardim qui va pouvoir relancer son équipe avec Thiago Diallo qui remonte balle au pied le terrain. On est dans la zone C, dans le rang central désormais avec Angel Gomez. On va l'écarter là-bas avec Adamounas, peut-être dans la zone D. Ounas, bon ballon ça pour Benjamin André qui va retrouver Ounas. Ounas, ballon difficile là. Dégagé en touche par Mamadou Sako qui ne prend aucun risque. Oui. Là c'est tout le temps dégagé par la défense de Montpellier qui est quand même un peu sous l'eau. Avec maintenant David Gomez dans l'axe, perdu encore une fois, ballon perdu, récupéré par Montpellier. Jordan Ferry, une faute sur Jordan Ferry de Benjamin André. Bon, ça, la défense pourra souffler. La défense montpelliéraine qui a dû s'imposer là, sur cette séquence lilloise avec un 1-2 entre Angel Gomez et Jonathan David. C'était plutôt bien joué, plein axe de la défense montpelliéraine. Et finalement, c'est Jordan Ferry qui va réussir à récupérer le ballon et à gagner cette faute qui est une vraie bouffée d'oxygène pour cette défense montpelliéraine. Et ça fait vraiment du bien quand un milieu de terrain arrive à garder le ballon sous pression comme ça. Ah oui, Montpellier qui a le ballon que quand Lille fait des erreurs, donc une perte de balle ou une faute comme maintenant.
Et voilà, ils ont du mal à construire. Après, c'est normal, à 10 contre 11. On s'en doutait un petit peu. Donc c'est déjà récupéré par Lille. Voilà. Carvalho qui a balancé le ballon devant. On est maintenant en zone C avec Bamba. Bamba face à Sako qui passe. Non, en profondeur, c'est raté, c'est intercepté. Dégagement encore une fois de Montpellier qui balance tous les ballons devant. Voilà, on a assisté à une attaque défense entre Lille et Montpellier sur les 10 premières minutes qui viennent d'être jouées en cette seconde période. Alors que là, le LOSC essaye de se réorganiser. On peut voir un bloc très haut de la part des Lillois. Avec Diakité là qui a le ballon qui va transmettre sur le côté avec Adamounas encore une fois. Qui va revenir dans l'axe de la zone D. Benjamin André qui tente au bon ballon vers l'avant. Diakité le centre et ça sera Maxime Estève pour le dégagement Montpellier. Avec les Diallo. C'est déjà récupéré par Lille. Maintenant avec Ismaili en zone C. Qui trouve Bamba. Qui revient dans l'axe avec Cabella. Cabella toujours qui perd la balle, intercepté. Nouvelle fois par Joris Chetard là, qui va essayer de repartir de l'avant, mais il est bien pressé par les Lillois. Très gros contre-pressing. Il s'est récupéré par Jonathan David qui va ressortir là-bas avec Bamba. On est plein axe. Cabella qui décale sur Angel Gomez. Angel Gomez qui tente sa frappe. Oh, et c'est but d'Angel Gomez. Quelle frappe! Oui, sa troisième frappe dans le match comme ça où il est côté gauche, il repique vers son pied droit et là il enroule petit filet à Ratsol du côté gauche de Carvalho qui ne peut rien faire. La balle est parfaitement mise dans le petit filet. 2-1 pour Lille. Ah, là c'est magnifique avec une nouvelle récupération haute lilloise comme on le disait avant le match. C'est la meilleure équipe du championnat pour récupérer des ballons dans les 30 derniers mètres adverses. Avec la Cabella qui a percé plein axe, qui a décalé Angel Gomez. Ça se jouait dans la zone C. Gomez qui était à l'entrée de la surface de réparation et qui a enroulé ce plat du pied dans le petit filet droit de Mathis Carvalho qui ne peut rien sur ce ballon. Ah oui, il est très bien placé. Ce ballon pas forcément très puissant mais très précis. C'est quasiment imparable. C'est une précision exceptionnelle là d'Angel Gomez. C'était pas facile, il y avait Mamadou Sakho notamment face à lui. Et Gomez qui tranquillement, très froid, vient placer ce ballon entre les jambes de Mamadou Sakho et qui va aller se loger à ras du poteau. Et oui, Lille qui a pressé Chotard au début de l'action. Là on a un changement avec Enzo Chato qui va rentrer à la place de Léo Leroy. Donc sûrement au milieu de terrain, le jeune Enzo Chato qui fait son entrée. Enzo Chato qui a staté en ce début de saison, le jeune joueur, un but et une passe décisive pour lui. Et également Fetou Mawassa qui rentre en jeu, la recrue. Également très très impressionnante statistiquement car c'est un latéral gauche de formation, mais on sait qu'il joue peut-être un petit peu plus haut avec cette formation, même si là à 10 ce sera différent. Oui, là il va rentrer côté droit à la place d'Arnaud Nordin. Et on a Cabella qui sort, qui est sifflé quand même par les supporters de Montpellier, l'ancien de la maison, qui n'est pas trop apprécié. Alors que là on a André Gomez, la nouvelle recrue qui rentre du coup à la place de Cabella au milieu de terrain. On aura sûrement un ajustement. André Gomez, oui, qui va sûrement passer derrière l'attaquant. Et André Gomez du coup qui va passer dans l'axe avec Benjamin André. Voilà, faut pas s'en mêler les crayons avec ces trois-là. Un milieu de terrain assez difficile à commenter côté lillois, mais bon, je pense qu'on va dire Angel pour Angel Gomez et on va dire Gomez pour André Gomez et André pour Benjamin André pour pas s'en mêler. Voilà. Alors que là se prépare à l'attaque avec Bamba dans la zone C. André Gomez pour son premier ballon sous ses nouvelles couleurs qui va écarter tranquillement avec son ami Joseph Fonte. Champion d'Europe en 2016, ces deux-là. Ensemble, avec le Portugal contre la France. Avec deux autres Portugais qui ont été champions, qui ont joué au LOSC. Il y a notamment Eder, le bourreau des Bleus, et Renato Sanchez, le Golden Boy. Là on voit, hors-jeu, André Gomez est hors-jeu. Il était en zone C, il avait un bon ballon pour centrer, mais il est finalement hors-jeu. Montpellier qui pourra se relancer. Donc. Lui qui a quand même bien repris la main sur le match, même s'ils l'ont pas vraiment lâché. Ah, et on voit Rémi Cabella qui se fait strapper la cuisse, oui. Peut-être un petit pépin musculaire. Ça serait dommage pour lui, il vient à peine de revenir, donc ce serait le deuxième blessé du côté lillois. Avec là le ballon en zone C vers Sako qui passe à son gardien. C'est vraiment dommage pour Rémi Cabella et pour le LOSC parce que
Ça lui fait 2 passes décisives cet après-midi. On avait également fait 2 face à la JOCR. Attention à ce ballon, là récupéré par Montpellier. Fetou Mawassa dans la zone A sur le côté gauche, qui va conserver. Mais c'est très bien pressé là. Bon retour de Diakité et Ounas côté lillois. Attention tout de même à ces pertes de balles, hein. Elles ont coûté cher en première mi-temps. Il ne faudrait pas refaire de nouveau ces erreurs pour Lille, qui peut vraiment se saborder le match si ils font ces erreurs-là de nouveau. Alors que là, on repart avec José Fonte qui va jouer plein axe là. Il remonte le ballon tranquillement, balle au pied qui va écarter voilà, sur Adam Ounas dans la zone D. Ounas qui trouve un bon ballon contre Gilles Gomez. Qui a quitté, on ressort tranquillement là-bas jusque Thiago Diallo. On va aller voir dans la zone C. Peut-être voilà, qu'une passe pour André Gomez. Bon bah maintenant, qui essaye de combiner avec Jonathan David, c'est bien défendu. Il y a une petite charge de Maxime Estelle, mais c'est bien défendu. On va aller voir là-bas jusque Adam Ounas dans la zone D, le long de la ligne comme d'habitude. Alors que là ça combine plein avec Jonathan David qui doit ressortir jusque José Fonte. On essaye de pénétrer cette défense mais qui est bien regroupée là côté Montpellier. Avec peut-être un long ballon voilà, de Benjamin André. Ah c'est bien défendu par Falaï Sako. Encore une fois, Falaï Sako qui est très bon défenseur. Très bon aujourd'hui, oui. Avec maintenant en zone C les Lillois qui ont le ballon ou cette passe non, qui est gardée par Lille. André qui ressort sur Fonte. Fonte tout seul qui écarte sur Diakité en zone D. Ounas maintenant. Diakité en zone D qui passe à Ounas. Non, c'est intercepté par Mawassa. Il faut y aller là côté Montpellier. Et le pressing d'André Gomez qui récupère le ballon et qui va laisser sortir en touche pour Lille en zone D. Là côté Montpellier, Ferry il doit aller de l'avant là, ils avaient de l'espace, il faut y aller là, il faut lâcher les chevaux, de toute façon Montpellier est mené. Donc là il faut oser partir vers l'avant avec Mawassa qui est frais et qui est très rapide. Il fallait tenter d'être plus offensif. Au final il perd la balle et Lille qui récupère une touche intéressante. Et là on est déjà de l'autre côté dans la zone C avec Bamba qui combine. On va ressortir jusque Thiago Diallo. Angelo Gomez, le décrochage qui se retourne, qui va pouvoir orienter là-bas jusqu'à Bafoué Diakité. On va retrouver Ounas dans la zone D. Ounas qui va ressortir tranquillement jusqu'à Bafoué Diakité, qui prolonge jusqu'à José Fonte. Et on va l'échanger jusqu'à la zone C. Thiago Diallo vers Jonathan Bamba le long de la ligne, qui combine avec Ismaili qui va combiner André, et c'est bien intercepté par Jordan Ferry. Voilà, beaucoup d'agressivité, c'est beaucoup mieux côté Montpellierin et côté Jordan Ferry. Oui, Lille qui va quand même récupérer une touche au rond central. Mais voilà, Montpellier met quand même du pressing sur le porteur du ballon quand on s'approche de la surface, quand les Lillois s'approchent. Mais là, le ballon qui ressort côté droit avec Adam Ounas. Ounas, petit contrôle manqué. Mais Lille qui a toujours le ballon. 64e minute et toujours 2-1 pour Lille. Avec Montpellier qui est toujours réduit à 10. André Gomez qui va faire une transversale là-bas jusqu'à Diakité à l'entrée de la surface dans la zone D. Ça sera récupéré par Nicolas Kozza, bien défendu. Essaye de se dégager, mais récupération lilloise immédiate avec André Gomez bien placé pour couper la trajectoire vers Fetou Mawassa. Oui, qui obtient la touche. Encore une fois dans le camp adverse. Diakité donc qui relance sur Ounas qui ressort sur Diallo. Voilà, enfin vraiment les Lillois qui essayent d'écarter un peu la défense, qui font tourner côté droit, côté gauche. Et voilà, pour essayer d'écarter la défense et de percer de nouveau la défense montpelliéraine. Avec la Jonathan Bamba dans la zone C qui feinte un petit peu, qui va nous retrouver André Gomez. Il y a peut-être un coup d'André Gomez, attention. Coup de coude sur Mawassa. Mais pas de carton sorti par l'arbitre. De carton d'une manière assez bête là pour André Gomez. Ah oui, une gifle dans le visage de Fetou Mawassa. André Gomez qui essaye de protéger son ballon mais qui met une claque carrément à Mawassa qui s'écroule. Ballon pour Montpellier. Une différence de gabarit quand même entre André Gomez et Fetou Mawassa qui est assez sonné là, au sol, ça doit faire mal pour eux. Ouais, il s'est peut-être pris un doigt dans l'œil en main des soigneurs. Le président de Montpellier, Nicolin, qui est sur le banc et qui s'énerve un peu. Des mots grossiers là de la part du oui, on va pas vous les dire, mais bon, c'est pas joli. Donc le parcage lillois exulte face à cette équipe montpelliéraine qui est en difficulté et qui mène désormais 2-1. Ouais, Mawassa qui a du mal à se relever. Ça permet à tout le monde de récupérer quand même. On voit Arnaud Souquet qui
qui s'échauffe sur le bord du terrain. Il y aura peut-être, alors, je sais pas s'il y aura un changement sur un coup comme ça, mais Je c'est pense dommage pour Feto Mawasa qui vient d'entrer en jeu. Oui. Si c'est pas pris un coup dans l'œil, ça devrait aller pour lui. Parce qu'on sait très bien que les doigts dans l'œil, ça peut faire mal. Alors qu'on voit une belle image là, les jeunes joueurs du MHSC qui sont présents au stade, venus encourager l'équipe professionnelle de leur club. Oui, qui espèrent pourquoi pas être sur ce même terrain dans quelques années. Donc on leur souhaite. Ouais, pourquoi pas gravir les échelons un par un et aller jusque peut-être la Coupe Gambardella notamment, qui a été remportée avec Montpellier, par Montpellier en 2009. Et il y a notamment deux Lillois qui l'ont remporté cette compétition avec Montpellier. On a Rémi Cabella et Jonas Martin sur le banc lillois, qui avait d'ailleurs été élu homme du match en finale avec Montpellier. Ouais, belle performance des Montpelliérains en 2009, qui ont du coup 3 ans après réussi à concrétiser en 2012 donc avec le championnat de France professionnel remporté par Montpellier. Donc. Ouais, c'était une sacrée équipe de Montpellier hein, qui a réussi à prendre le titre. Avec Rémi Cabella notamment, Rémi qui était Cabella dans qui cette était équipe, présent, ouais. et un certain Olivier Giroud. Là, le jeu qui reprend, dégagement de Carvalho en zone B. Maosa qui reste sur la pelouse, voilà, il vient de revenir côté gauche. Les ballons déjà récupérés par les Lillois avec André Gomes, qui s'est fait un peu bousculer, mais ça joue avec Fonte. Ounas, toujours en zone D, le long de la ligne de touche, qui revient un peu dans l'axe sur ce pied gauche, qui est crocheté par Mawassa. Faute. Alors, on a vu 2 fautes de Ferry et Mawassa dans l'action. On sent qu'il y a un peu d'énervement là côté Montpellier, même si Ferry, on l'a vu s'excuser à André Gomes. Tout de suite après, oui. Mais oui, faute de frustration parce que Montpellier n'arrive pas à avoir le ballon et ne fait que défendre depuis maintenant 25 minutes, donc c'est compliqué pour eux. Alors que ça combine plein axe là avec Angel Gomes et Jonathan Bamba. Gomes qui va trouver un décalage là-bas sur André Gomes dans la zone C. André Gomes le geste technique pour trouver Jonathan Bamba. On va finalement ressortir jusque José Fonte. Attention, là, la passe un peu courte, Gomes. mais ça passe quand même. On va aller voir là-bas jusque dans la zone D avec Ounas. Doublement de... Alors il ne sera pas servi finalement de Diakité. La frappe d'Ounas. Et non, ça sera finalement assez loin de la cage gardée par Mathis Carvalho. Oui, on aurait dit un centre-tir, mais beaucoup trop profond pour le centre ou pour le tir, qui n'inquiète pas le gardien. Il pourra se relancer en 6 mètres. C'est un beau mouvement là, effectué par les Lillois avec Diakité qui donne beaucoup physiquement à ce nouveau dédoublement et qui n'a pas été servi mais qui a permis d'ouvrir l'axe à Adam Ounas pour rentrer sur son pied gauche. On sait qu'il apprécie faire ce mouvement. Pause fraîcheur à l'instant à la 69e minute, mais oui, Diakité qui n'a pas besoin de défendre sur ce match pour l'instant, donc qui est très haut sur le terrain, qui permet de dédoubler avec Ounas ou d'adresser quelques centres. Donc voilà, très intéressant. On peut être surpris aussi de peut-être pas voir Hakim Zedatka sur ce poste, lui qui a un profil assez offensif, notamment dans cette configuration pour alimenter l'équipe en centre. Peut-être qu'il rentrera plus tard dans le match, c'est pas au fond, c'est que je pense que c'est nécessaire. Oui, Zedatka arrivé cet été de Clermont, du Clermont Foot accompagné de Bayo, Mohamed Bayo qui est aujourd'hui sur le banc. On a su avec Mohamed Bayo qu'il y a eu quelques sorties nocturnes la semaine dernière. Ouais, des petits soucis de comportement. Il y a 2 semaines même. Elle a été sanctionnée comme il se doit, Mohamed Bayo, et on espère que maintenant c'est derrière lui qu'il va pouvoir lancer sa saison. Parce que c'est quand même un très bon joueur, Mohamed Bayo. Oui, Olivier Létang qui l'a prévenu, qui avait dit la semaine dernière, une fois, pas deux, pour lui. Donc il a déjà utilisé son joker, si je puis dire. Donc à lui maintenant d'être respectueux et d'être très carré dans son nouveau club, s'il veut espérer être titulaire les prochains matchs. Alors on va reprendre avec un 6 mètres pour Montpellier que Mathis Carvalho effectue et dégage. Ça va être récupéré par Bamba. Gomes, André qui va changer là-bas. On va être dans la zone D avec Diakité. Diakité qui va vers l'avant. Diakité qui accélère. Diakité qui a un boulevard devant lui là. Bon retour de Mawassa. Diakité qui essaye de conserver. Et ça sera une touche pour le LOSC. Oui, là, bon retour de Mawassa
qui ne s'est pas fait prendre de vitesse et qui a réussi à intercepter la balle. Alors là, on repart. André dans l'axe, qui cherche un partenaire. Non, c'est intercepté encore une fois par Mawassa. Sako qui passe à son gardien en retrait, dégagement de Carvalho. Sur José Fonte qui rend la balle à Montpellier et à Mawassa qui lance Wai en profondeur, mais c'est couvert par Diallo qui met en touche en zone A. Encore une fois, Wai qui est envoyé au casse-pipe en profondeur. Il est tout seul en attaque. Là, on sent que le but d'Eli Wai a fait du mal aux Lillois parce que ce ballon qui a été mis en touche sans prendre aucun risque pour Thiago Diallo. Alors que l'attaquant Montpellier vient de faire une faute sur José Fonte. Ouais, Lille qui pourra se relancer de son camp avec Diallo maintenant. Tout seul en rond central. André qui trouve Ismaili. Côté gauche de Lille, donc en zone C. On a André Gomes donc qui écarte sur Ismaili encore. Avec Gomes, André en arrière. André Gomes qui passe à David. André Gomes qui écarte sur Diakité encore. Qui centre. C'est pour personne. C'est bien défendu par Montpellier. Dégagement. Encore une fois récupéré par Lille. André Gomes là qui va pouvoir jouer plein axe avec Jonathan David. Qui va reculer un petit peu sur André. On est dans la zone C. Ismaili maintenant qui est servi. Qui centre Ismaili, Bamba, ça passe devant tout le monde, c'est dégagé finalement par Montpellier. Plein axe encore une fois. Diallo qui se bat avec Eli Wai. Ça va être dégagé par Montpellier. Diakité qui ressort sur José Fonte. Attention à ne pas perdre ce ballon pour le Lillois. Bon pressing de Mawassa. Et finalement ça sera bien conservé par Bafoué Diakité. André Gomes plein axe avec David qui le remet. Voilà, ça combine côté Lillois. On est maintenant dans la zone C avec Ismaili. Le centre d'Ismaili, bien défendu par Falaï Sako. Très bon match de Falaï Sako. Encore une fois, toujours là, Falaï Sako pour couper les centres, pour presser Ismaili notamment sur son côté gauche. Et toujours là à contrer. Il défend très bien aujourd'hui. Tous les bons coups défensifs, Falaï Sako. C'est très peu passé sur son côté avec là, le corner joué à deux. Avec Angel Gomes qui va fixer Falaï Sako justement. Il demande du mouvement à Ounas. Angel qui se retourne, qui joue en retrait avec Ismaili. Ismaili qui tente sa chance et ça sera finalement à côté. Ça sera contré même par un défenseur. Ça sera un corner pour Lille. Avec cette lourde frappe d'Ismaili à 25 mètres. Qui ne semble pas être contré, mais l'arbitre a quand même dit corner. Donc voilà, corner pour Lille. Ah ouais, Kadamounas qui va tirer. C'est que ça cafouille. Qu'est-ce qui se passe? C'est récupéré par le gardien Mathis Carvalho. On a eu un peu un flipper là dans la surface de réparation. Ça a rebondi sur tout le monde, mais ça finit dans les bras du gardien. Le ballon qui a été dévié par 3 joueurs en 2 secondes. Là c'est Montpellier qui va encore une fois jouer très long devant et ça va être tranquillement récupéré par les Lillois. Il va falloir jouer autrement pour Montpellier s'ils veulent espérer faire autre chose, alors que ce ballon dans la profondeur est donné pour Jonathan David. Jonathan David qui récupère, qui va finalement sortir en 6 mètres. Bel effort de la part également de Maxime Estève, bien revenu. David qui demandait le ballon un peu moins rapide en tout cas. Là il a fusé en 6 mètres. Alors que la zone des Jonathan David dans ce stade de la Mosson de la part du parquage lillois, David qui a marqué un très beau but en première période, qui a remis Lille dans le match. Un double changement se prépare du côté de Montpellier, qui va se faire tout de suite avec Souquet et Fayad qui vont rentrer pour centrer du Mamadou Sako qui va laisser sa place à Arnaud Souquet. C'est assez surprenant de voir Mamadou Sako sortir. Oui, c'est du poste pour poste, mais sûrement pour soulager Sako qui doit être sûrement fatigué. On est à la 75e minute, il a quand même beaucoup donné. Donc voilà, Souquet va sûrement faire du bien à la défense de Montpellier. Alors que c'est Jordan Ferry qui sort, le capitaine qui laisse sa place, qui a beaucoup donné. Jordan Ferry, très agressif, et qui laisse sa place à Khalil Fayad. C'est également du poste pour poste, checké par son entraîneur Olivier Dalloglio. Jordan Ferry. Là, on ramène du sang frais côté Montpellier qui va peut-être faire du bien parce qu'il a vraiment confisqué le ballon en cette seconde période. Oui, après c'est ce qui était plutôt logique vu que Montpellier était à 10, mais voilà. Fayad qui va peut-être amener plus de vitesse et de profondeur pour accompagner Wai. Là, le jeu a repris avec
une main des Lillois dans le rond central Montpellier qui peut se dégager avec Chotard, le nouveau capitaine. Pas beaucoup de mouvement là côté Montpellier, on sent de la fatigue et ça va être encore une fois un long ballon là-bas dans la zone B. Bien dégagé par Ismaili, ça sera une touche pour Montpellier et Falaï Sako. Qui a enfin le ballon dans le camp adverse. On n'avait pas encore vu ça de la seconde période. Sako qui envoie le ballon vers Wai et réclame une faute, oui. Thiago Diallo qui accroche Wai juste devant la surface. Très beau coup franc, excentré pour Montpellier. Pourquoi pas faire mal aux Lillois sur ce coup franc qui permettra à Montpellier de revenir dans ce match. Un quart d'heure de la fin du match, là c'est dommage cette faute de Thiago Diallo parce que il avait plutôt le contrôle de ce ballon jusqu'à ce qu'Elouaï repasse devant. Et là c'est un très bon coup franc pour Montpellier dans la zone B. Diallo qui dit que l'attaquant montpelliérain a plongé, mais lui il accroche bel et bien Thiago Diallo. Et c'est Mawassa qui va se charger du coup franc. Ce sera un coup franc qui va filer vers le but. Ça sera tiré rentrant pour Montpellier. Et là il faut de l'application parce que ces ballons là ils sont très importants et ils en ont eu très peu Montpellier. Et là il va falloir être bon là-dessus. Mawassa qui s'élance, qui s'est bien dégagé par Benjamin André, bien placé au premier poteau, qui couvrait le but de son gardien Léo Jardim. Ça prenait le chemin des filets pour Fetou Mawassa, c'était bien tiré. Avec une plaie qui récupère la possession de la zone B. Avec maintenant Chotard qui décale là-bas jusqu'à la zone A, Nicolas Kozza. Avec Arnaud Souquet qui centre Arnaud Souquet, c'est dégagé comme il peut par José Fonte en 2 temps. Et Jonathan Bamba, voilà, c'est une intervention qui fait du bien, Bamba. Et Montpellier qui va encore une fois, c'est un ballon un peu bizarre là, ça cafouille un peu au centre du terrain. Ismaili qui passe devant Mawassa. Et Lille qui va pouvoir contrer avec Ismaili qui rentre dans la zone C. Balle au pied, Ismaili qui va temporiser. Lille qui va repartir sur une phase de possession haute. Avec André Gomez qui va rejouer avec Benjamin André. On est toujours dans la zone C. On change maintenant, on arrive dans la zone D. Avec Bamba qui va transmettre là-bas à Adam Ounas. Dédoublement de Diakité. Ounas qui rentre sur son pied gauche dans l'axe. Ounas qui va décaler Benjamin André là-bas. Nouvelle transversale pour Diakité qui va rentrer dans la surface, dans la zone. C'est Bamba maintenant, on est dans la zone D. Bamba qui se retourne, Bamba qui accélère. Le centre de Bamba, contré, corner pour Lille. Oui, très belle phase des Lillois là, qui ont réussi à changer vite de côté pour étirer cette défense. Et ça a marché, Bamba a réussi à faire un centre, mais contré par la défense montpelliéraine. Corner donc pour Lille. C'est Kozza qui est contre ce ballon. Bien défendu, hein. On disait les jeunes mais très expérimentés, on a vu les mains dans le dos pour Nicolas Kozza pour éviter de provoquer un penalty. Et Gomez qui se charge du corner, c'est bien tiré. Thiago Diallo la tête et c'est bien claqué. Quel arrêt de Mathis Carvalho. C'est une magnifique parade du portier Rolté. Ah oui, sur cette nouvelle tête de Diallo, on se rappelle. Oh, c'est vite joué par Lille, le corner. Et ça donne rien avec on réécarte vers Gomez côté droit. Qui va centrer un long ballon second poteau. Tête de Fonté qui remet dans l'axe, mais à David hors jeu. C'était au-dessus de toute façon. Et qui a tiré au-dessus de toute façon, mais il était largement hors jeu. Avec un corner joué vite par le LOSC, on n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé, mais c'était dangereux parce que Falaï Sako a dû encore une fois s'employer. C'était vite joué à 2 avec Ounas du coup qui a centré au second poteau, mais c'était dégagé par la défense montpelliéraine. C'est vite revenu derrière avec Gomez et ce long ballon là pour José Fonte très grand qui s'impose forcément dans les airs. Et David n'était pas revenu de sa position de hors-jeu. Là le ballon est pour Montpellier en défense. Qui passe à Carvalho pour le gardien en zone D qui dégage. Encore un long ballon intercepté par José Fonte de la tête. Diakité qui rate sa passe. Récupéré par Montpellier. Ouh, attention le coup de pied au visage. Ah là là. Ah, ça risque d'être un carton rouge là. Hein. Ah oui, ce coup de pied d'Ounas au visage d'un Montpelliérain au sol. Oui, c'est Fayad qui vient de rentrer, qui se tord de douleur. Quel carton, quelle couleur. Qui ne le touche pas, mais on va de quelle couleur sera le carton? Ah oui, non, il n'y a rien du tout. C'est une grosse simulation de Fayad. Ah oui, Ounas qui est vraiment à 3 mètres de la tête, mais qui se prend quand même un jaune. Très incompréhensible. Que la situation ne soit pas revue à la vidéo, car si l'arbitre estime qu'il le touche, c'est un carton rouge direct, ça normalement. Ah oui, si Ounas le touche, c'est rouge, mais là, il ne le touche pas du tout.
Très étonnant là, cette décision de Monsieur Brizard. Ounas qui du coup se prend un jaune un peu pas mérité vu qu'il n'a pas touché le joueur. C'est une grosse simulation de Fayad, mais c'est quand même Ounas qui est averti. Ah, c'est bien joué hein, de la part du Montpellier. Ah oui là, Plein de vis qui s'est roulé par terre. Mais qui est déjà debout et Jérôme Brizard est tombé dans sa feinte. ouais, ça sera un coup franc récupéré par Montpellier dans la zone D. Ce qui n'est pas très content de cette décision de monsieur l'arbitre, mais On peut le comprendre. il va devoir faire avec malheureusement pour lui. Là, Ça discute encore ça là, avec discute monsieur avec l'arbitre. Ounas qui conteste encore son carton. Et on revoit le ralenti et oui, Ounas est vraiment très loin. Le pied d'Ounas est vraiment très loin de la tête de Fayad. Donc, Ah, là, il nous a fait la comédia dell'arte là. Fayad, c'est. Alors qu'on revoit la vidéo, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe là à la Mosson. monsieur l'arbitre qui dit que le temps va être décompté vu que Montpellier met du temps à tirer le coup franc. Ouais, phase bizarre là, mais Montpellier va encore une fois se dégager avec Diakité au duel qui gagne son duel, Nicolas Kozza qui va récupérer et la touche sera Pour Montpellier. Kozza du coup qui va relancer en zone. Le ballon qui cherche un partenaire qui ne trouve pas, personne ne se propose. Il lève les bras et s'il arrive à trouver un partenaire, c'est pressé par le Lillois et ça sera une touche pour Lille. Ouais, bon pressing de Diakité. Diakité. Du temps à jouer ces ballons, sachant qu'ils sont menés au score. Et c'est au final Lille qui va récupérer cette touche. Il y a un faux rythme là depuis 5 minutes dans ce match. Ouais, un peu coupé, un peu haché. Avec un nouveau changement pour Montpellier. Chotard, du coup, qui laisse le brassard à Kozza. Pour l'entrée de Makuana. Un changement offensif là avec Benny Makuana qui est plus offensif que Joris Chotard. Chotard qui a fait un excellent match en milieu récupérateur, beaucoup de ballons grattés et des relances bien assurées pour Joris Chotard. Alors que Lille repart à l'attaque avec Ismaili dans la zone B qui remonte tranquillement le ballon balle au pied. On va retrouver André Gomez au milieu. On va jouer là-bas dans cette zone C désormais avec Angel Gomez qui est venu décrocher le long de la ligne. Gomez qui revient dans l'axe sur son pied droit. Il va trouver Benjamin André qui va décaler là-bas. Adam Ounas en 1 contre 1 face à Nicolas Kozza. Il rentre dans la surface. Ounas. Ah non, c'est bien. Il a encore le ballon finalement. Ounas. Le geste technique d'Ounas dans la zone D. Et c'est contré. Touche pour Lille. Qui sera pas vite effectué. Elle sera laissée à Bafodé Diakité. Ounas qui est également un vrai poison là depuis son entrée en jeu. Pas mal de dribbles et de percussions de l'ailier algérien. Qui fait pas mal de mal à Nicolas Kozza sur son côté. Oui, il est beaucoup trouvé sur son côté droit. Donc là, le jeu reprend en zone D. André Gomez qui passe à André Gomez et maintenant Ounas toujours sur son côté droit qui fait une passe en retrait. Oh, c'est pour personne, mais David arrive à récupérer dans la surface qui passe à André Gomez qui écarte. Ah, c'est dommage. Qui écarte, mais c'est en 6 mètres. Ça part directement en 6 mètres. Il s'excuse. André Gomez qui a tenté une passe très difficile. C'est beau si ça passe, mais. Et là, David qui lui donne un bon ballon plein axe en pleine surface, il peut tenter sa chance. Plutôt que d'essayer d'un ballon difficile pour Jonathan Bamba. Et voilà, c'est un mauvais choix de la part d'André Gomez qui s'en est immédiatement excusé auprès de ses partenaires. Et on a Montpellier là qui va pouvoir une nouvelle fois dégager le ballon. C'est impressionnant, Ah oui. Je sais pas combien de dégagements ils ont fait dans ce match, mais Et là, c'est le second ballon est récupéré par Montpellier. C'est à souligner aujourd'hui avec Falad Sako qui continue son action en zone B, qui cherche un partenaire. Oui, c'est trouvé avec le nouvel entrant Makuna qui centre contré en touche. ouais, 24 dégagements Montpellier, hein, c'est impressionnant. Ah, vraiment, ça sauve pour l'instant les Montpelliérains d'avoir un score large, mais c'est pas suffisant. Il faut essayer de relancer proprement, ou de trouver la profondeur avec Wai, mais c'est pas fait. Avec Falad Sako qui fait une longue touche dans la surface de Lille, dégagée par de la tête André Bamba Gomez, qui est accroché, faute dans le camp lillois. C'est bien joué encore de la part d'Angelo Gomez qui va permettre à son équipe de respirer là et Montpellier qui était dans le camp lillois. On va repartir tranquillement qui a déjà quitté. Qui va finalement transmettre à Thiago Diallo. La Lille qui repart de nouveau avec la possession. Encore une fois, les côtés avec Ismaili cette fois. En zone B avec André qui va renverser côté droit sur Diakité. Oh, mauvais contrôle, mais ça reste dans les pieds
Ounas qui revient en arrière sur Fonte, en zone D toujours. Diakité pressé, ça sera une touche pour Lille. Voilà, il reste 5 minutes à jouer dans ce match. Lille qui mène toujours au score 2-1. Attention ce ballon d'André Gomes. Voilà, Thiago Diallo qui se rate. Diallo. Très très mauvais ballon dégagé. Arnaud Souquet qui se bat bien, qui récupère, qui réclame faute et il aura gain de cause. Arnaud Souquet, carton jaune pour André Gomes dans le rond central. Montpellier qui avait l'opportunité de partir en contre-attaque sur cette perte de balle de Thiago Diallo. Et là il faut pouvoir faire plus mal de la part de Montpellier qui récupère des bons ballons assez hauts. Mais on met trop de temps à aller vers l'avant après. L'exclusion explique. Oui, ils n'arrivent pas à exploiter leur ballon récupéré alors que là il y a un centre dans la surface de Lille. Au second poteau, ça file, c'est remis. Ça réclame une main du côté de Montpellier, mais il n'y aura pas de main avec Bamba qui part en contre, qui va vers la zone C. Qui est un peu excellent, il arrive à trouver en profondeur. Oh, c'est bien joué ça. En profondeur pour Jonathan David à l'entrée de la surface en zone C, qui revient en retrait sur Bamba. Bamba qui va tenter sa chance. Oui, la frappe de Bamba au-dessus. C'était bien joué là, cette passe de Bamba pour Jonathan David, qui s'est retourné, qui a transmis en retrait et cette frappe de Bamba qui s'envole finalement alors que monsieur l'arbitre parle avec Maxime Estève. Oui, parce que on réclamait une main sur la remise de Sako. Le ralenti est en train d'être rejoué, mais on ne voit pas s'il y a une main ou pas. On ne voit pas à la caméra. Ça va être revu encore une fois. Et non, le bras est collé au corps d'Ismaili. Il n'y a pas main. Alors que là, c'est Bamba qui repart. Zone C. Qui est tout seul face à Isako. Il va revenir derrière. Oh oui, un mauvais coup a été sur Bamba, la faute. Faute de l'entrant Makuana. Qui a mis un vilain coup à Bamba. Sans zone C. Un coup franc à jouer pour le LOSC dans la zone C. Même si je doute qu'il soit tiré dans la direction de la surface de réparation. On risque de jouer court pour les Lillois. Alors qu'on revoit le ralenti de la main. Il touche bien le ballon de la main, mais la main est collée au corps sur le torse d'Ismaili, donc rien à signaler. Là, c'est ça, on revient vers ce défenseur avec cette fois-ci André Adam Ounas, plein axe. Ounas qui décale Bamba, on est dans la zone C, il rentre dans la surface. Bamba qui décale Ismaili, c'est bien joué Ismaili, le centre en retrait, c'est finalement très bien défendu par Nicolas Kozza, c'est repris par les Lillois, c'est bizarrement de manière acrobatique ce ballon qui va mourir à côté des buts de Mathis Carvalho. Suite après cette action, Ounas a fait une reprise de volée contrée par David qui file à côté du but, mais belle percée d'Ismaili sur son côté gauche. C'est un très beau décalage de Jonathan Bamba, Ismaili qui donne un ballon en retrait, le gardien était battu et c'est finalement pas assez précis pour arriver sur Jonathan David et une très très bonne intervention de Nicolas Kozza dans ses 6 mètres. Alors que là le ballon était en touche pour Lille en zone B. Ismaili qui va relancer le LOSC. C'est fait avec Bamba en zone B qui va revenir, qui tourne un peu sur lui-même, voilà, qui change de côté sur Diakité en zone A. Qui repasse par sa défense. Fonte. Thiago Diallo maintenant. Encore sur Ismaili en une touche pour Bamba qui laisse filer en touche. C'était contré ce ballon. Oui, ce ballon a été contré, oui. Très fort techniquement, Ismail. On voit encore un geste technique de l'extérieur du pied, un peu dans le style de Marcelo. Je trouve côté gauche comme ça, cet extérieur du pied. Là, c'est une touche qui va être jouée au niveau de la ligne médiane. Avec Bamba qui se bat, Montpellier qui devrait. Non, c'est finalement André qui récupère ce ballon. André l'a percé face à Sako. Il passe entre les deux. André qui va décaler en retrait. Angel Gomes. La frappe de Gomes, c'est dommage. Il y avait peut-être. C'est contré. Il va fermer la Montpellier qui part en contre-attaque avec le 1-2. C'est l'entrant Benny Makwana qui percute là-bas, qui garde la position du ballon. On va ressortir. Vite aller à l'opposé. Nicolas Kozza qui transmet maintenant dans la zone A avec Fetou Mawassa. Mawassa le ballon vers Kozza. Et c'est Ounas qui est bien revenu. Et c'est pas sifflé. Kozza qui a toujours le ballon. Et non, Ismaili qui tire, qui dégage en touche. Et là, ça a été poussé dans la surface, mais rien n'a été dit. Mawassa qui relance vite en touche. En zone A, là, près du point de corner. Il centre, contré, touche. Nouvelle touche pour Montpellier, là, qui essaye de mettre du rythme. Qui joue vite. Qui centre, là, on est à la 90e minute. C'est maintenant ou jamais pour Montpellier. Mawassa qui va relancer en touche. Vers Wai, poussé par Fonte, mais non, rien du tout. Ça sera un 6 mètres pour Lille. Ah, là, c'était le moment où
ou jamais peut-être pour Montpellier d'arracher l'égalisation avec un petit temps fort de 3 minutes. C'est déjà pas mal. 5 minutes de temps additionnel sont annoncés par le 4e arbitre. Lille qui va pouvoir se dégager. Il va falloir essayer de garder le pied sur le ballon et de rester lucide dans cette fin de match pour repartir avec les 3 points de Montpellier pour les Lillois. Ouais, surtout pas faire d'erreur, pas de mauvaise relance dans l'axe par exemple. Là Jardim qui dégage en zone D. Kodza qui récupère, qui balance devant. Alors ça balance Ah oui, là ça va d'un côté à l'autre en dégagement. ping-pong là. Oh, Seulement. mauvais dégagement d'Estève. Ah, qui s'est blessé sur son dégagement raté. Qui s'est mis au sol, ça doit être des crampes. C'est Steph qui a beaucoup donné dans ce match. Mais qui se relève déjà, qui boite un peu, mais ça doit être des crampes. Et là, ce sera une touche à jouer pour les Lillois en zone D. Sur la moitié de cette partie de terrain Montpellier-Rennes. Ah, Kodza qui se tient l'ischio janvier, me semble-t-il. Et va devoir être sollicité avec David qui joue de son corps. David qui se retourne. Elle s'est bien défendue par la défense Montpellier. Qui dégage en touche. Nouveau dégagement donc. On est en zone D. On est en zone D pour Lille. Diakité qui va faire la touche. Il trouve David dans la surface. David qui met dans l'axe à André Gomes. Qui décale Bamba sur le côté gauche en zone C. Qui rentre dans l'axe face à Falaise Salco qui déborde. Qui centre. André Gomes, non. C'est bien défendu par Montpellier avec Arnaud Souquet qui relance. Sur Fayad. Fayad qui lance Makouana en profondeur. On est en zone B cette fois. Il centre. C'est pour Jardim. La bonne lecture là de Léo Jardim, ça fait du bien cette sortie avec Makouana qui partait à toute vitesse dans la zone B. Ah oui. Qui a pris de vitesse Ismaili jusqu'à donner ce centre vers Eli Wahi. Et là c'est Lille qui repart à l'attaque avec Adam Ounas dans la zone D. Ounas qui rentre sur son pied gauche. Pleinax, Ounas qui se rapproche de la surface de réparation. J'attends David maintenant qui rentre dans la surface sur son pied droit. Le dribble et c'est encore une fois bien défendu par Sacco. Mais la frappe de Gomes ou là. Alors là ce ballon il a tiré jusque Nîmes là André Gomes. Mais c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait tirer. Il était tout seul aux 25 mètres. La balle lui arrivait. Là il a fait une reprise du gauche mais ça s'est envolé dans les tribunes. Mais c'était le jeu. Alors qu'on va Rémi Cabella regarder attentivement la fin de ce match. Le double passeur du jour. Montpellier qui dégage une nouvelle fois. Gomes au duel là. Gomes qui perd son duel. C'est bien joué par Montpellier. Eliway qui perd ce ballon, son duel face à Diallo. Ouais, là on réclame une faute du côté de Montpellier. Mawasaki se tord de douleur mais rien. Le jeu continue avec Adam Ounas dans le rond central. Qui lance David en profondeur. Mais c'est toujours Falaye Sacco qui est là. Encore là. Et toujours là pour Montpellier. Et toujours dégagement pour la défense avec alors on va la sortir je pense Eli Wahi qui se tord de douleur là. C'est Eli Wahi. Le jeu est arrêté. En moitié de terrain lilloise. Il reste 2 minutes. Sans doute un peu plus du coup avec cet arrêt de jeu. Toujours 2-1 pour Lille. Pourtant c'est à la régulière pour Thiago Diallo qui joue son duel. Je Ah, pense qu'il retombe mal. Je pense qu'il a marché sur la main. Oui, il marche sur la main d'Eli Wahi. C'est pour ça qu'il se tord de douleur, mais il s'est relevé. Ça doit faire mal, c'est bien évidemment involontaire de Thiago Diallo, mais on comprend la douleur de l'attaquant montpelliérain. Et la touche lilloise jouée dans la surface avec Jonathan Bamba dans la zone D. Coup de sifflet de Monsieur Brizard. Faute de David, mais bon, il n'a pas fait grand chose là. Montpellier pourra se dégager. Carvalho. Un carton jaune un peu bête. Le David qui se met devant le gardien pour du dégagement, mais qui se prend un jaune pour anti-jeu. Dégagement donc de Carvalho. Avec Fonte là qui donne de la tête. On est en zone B devant la surface lilloise. Oh, attention, cette tête en retrait. C'est un jeu de tête là, mais c'est André Gomes qui récupère. Ça s'est bien sorti proprement avec Ounas qui va repartir de l'avant. Il percute dans la zone D. Ounas, le changement de jeu sur Bamba. On est dans la zone C qui va rentrer à l'entrée de la surface. Bamba, il y a de l'espace qui donne un petit ballon pour Jonathan David. La frappe croisée de David et c'est but. But pour Lille. Cette contre-attaque rondement bien menée par Adam Ounas tout d'abord qui change sur Jonathan Bamba qui se transforme en passeur décisif pour Jonathan David. Ah oui, très belle action là des Lillois qui ont réussi à récupérer le ballon. Montpellier s'était projeté en nombre sur cette contre-attaque, mais ils ont perdu le ballon et il n'était plus que 4 en défense. Voilà, Ounas qui décale Bamba
sur l'aile gauche. Magnifique ballon en profondeur à David, qui finit en une touche. Côté opposé, qui trompe Carvalho. Doublé pour David donc. Voilà le doublé de David qui conclut une magnifique action. C'est un bon ballon, ça donné par Jonathan Bamba. On revoit la frappe croisée qui passe entre les jambes du gardien montpelliérain. Ça finit petit filet. Et voilà. Et c'est une victoire lilloise dans ce match. Ouais, l'arbitre qui coupe, qui a sifflé juste après ce but. Donc 3-1 pour David. D'abord un but de Wai à la 20e minute. Ensuite une égalisation de David à la 41e. Il y a eu ce carton rouge juste avant la mi-temps de Valère Germain pour une semelle sur Kounas. Montpellier qui a donc fini à 10 en deuxième période. Et André Gomes a marqué à la 57e minute d'une frappe à ras de sol, petit filet. Et David vient finir le travail à la 93e minute. Jonathan David qui met un doublé dans ce match. Victoire donc 3-1 de Lille face à Montpellier. Ouais, c'est bien joué, on s'attendait à cette seconde période après l'exclusion de Valère Germain avec un Lille qui a eu la possession, 76% de possession de balle pour les Lillois qui ont bien joué avec une belle action sur le but de Gomez. C'est une contre-attaque, on s'y attendait peut-être pas, mais Lille a marqué en contre-attaque sur cette seconde période avec Jonathan David en toute fin de match. Oui. Et ces 3 points pour Lille à Montpellier, c'était pas gagné d'avance parce que Montpellier est resté sur une belle série comme nous l'avions dit. Ouais, Lille qui se replace maintenant 5e avant les matchs de cet après-midi. Belle opération des Lillois qui reviennent un peu dans le haut du classement. Et Montpellier voilà, qui stagne en milieu de tableau avec 9 points pour Montpellier et 10 pour Lille après cette victoire. Ça fait du bien aux Lillois cette victoire. On voit Rémi Cabella très heureux d'avoir gagné contre son ancien club et qui retrouvera à nouveau un autre ancien club, l'Olympique de Marseille, samedi prochain pour les Lillois à 21h au stade Vélodrome, dans un choc avec un Olympique de Marseille qui joue notamment en Ligue des Champions cette semaine à Tottenham mercredi soir. Et qui est très en forme en ce début de saison. Marseille qui a gagné hier et qui n'a pas encore perdu en ce début de championnat. Donc équipe en forme Marseille qui va recevoir Lille. Tandis que Montpellier ira à Angers pour la prochaine journée de Ligue 1. Voilà pour ces deux équipes. Et nous, le prochain match en audio description, ce sera ce soir, ce dimanche soir, pour l'Eurobasket. La France qui défie la Hongrie à 20h30 en Allemagne à Cologne pour l'Eurobasket. Donc voilà. Les Bleus qui ont gagné hier face à la Lituanie, un bon match. Il va falloir enchaîner maintenant pour l'équipe de France. Oui, et du coup, merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas non plus à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Les matchs en replay seront sur la page YouTube de ASA France. Voilà, merci de nous avoir suivis. Une bonne journée à vous. Merci Mano. Merci Adrien pour ce match fou que nous avons vécu. Voilà, et à bientôt. On se retrouve très vite sur la page YouTube.